Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la 19e étape de ce Tour de France 2015 entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire, donc la Toussuire et Cybèle, avec les ascensions des cols du Chaussy, de la Croix de Fer, du Mollard et la montée vers la Toussuire. Cette étape au format resserré est promise à un grimpeur. À peine 140 km aujourd'hui au programme avec pas moins de 4 gros cols. On voit directement au début, on a un gros col de première catégorie. Ça va être une étape dantesque les amis. Très très courte, très intense. On va pas s'emmerder aujourd'hui. Donc moi je vous laisse avec l'intro de l'étape. Donc voilà pour l'intro de l'étape. On voit les favoris Alberto Contador, Nairo Quintana et Vincenzo Nibali. Il faudra voir avec Thibaut Pinot si on est encore en mauvaise forme parce que hier on a perdu du temps, si vous vous souvenez bien, sur Vincenzo Nibali. Et aujourd'hui si on est en mauvaise forme et que lui est en bonne forme, excusez-moi, on peut perdre beaucoup de temps sur une étape comme celle d'aujourd'hui. Du coup il va falloir être très vigilant en espérant qu'on n'ait pas une mauvaise forme. Alors, est-ce qu'on a une bonne forme ou pas? Ça c'est la question, ça c'est la grosse question. Est-ce qu'on va laisser partir Geniez aussi parce qu'il est que 14e au général? Alors, il est en forme normale, donc ça va. Ça peut encore aller. Ça peut encore aller. Allez, aujourd'hui, énormément de points. 25, 35, 40, 50 points au programme. Donc, on va partir avec Geniez obligé. Allez, c'est parti, les gars, pour cette étape. Et ça va être très intense. Hein. Et le ravitaillement est mal placé, je trouve. Hein, parce qu'il est placé après le col de première catégorie qu'on attaque dès le pied. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la planche, avec pas moins de 4 ascensions en 140 km. Seuls les véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Si les coureurs souhaitaient s'échauffer, ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. Donc comme je vous l'ai dit, le ravitaillement, on peut le voir, il est juste après le sprint intermédiaire, mais il est mal passé. On aura 3 cols à gravir avec à peine un ravitaillement. Hein. On va devoir passer le col de la Croix de Fer hors catégorie, le col du Mollard également, deuxième catégorie, et le col de la Toussuire, les 6 belles premières catégories, avec un seul et unique ravito. On est 14e à 30 minutes du maillot jaune, on a 1 minute d'avance, il y a Chalinghi en chasse-patate. On part directement, et là je pense que si on prend le point du hors catégorie, du premier catégorie là, et que ça va au bout, je pense qu'on serait maillot à pois sur les Champs-Élysées, parce que demain, il n'y a pas énormément de points, enfin si, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est vraiment l'étape à ne pas manquer pour Alexandre Geniez et son maillot à pois. Donc là on est parti, Chalinghi, c'est pas un grimpeur Martin Chalinghi, hein, donc il va vite craquer je pense. Et là on est parti tout seul et ça ce serait vraiment un très gros coup dur. On peut voir il est déjà mort Chalinghi. Un très gros coup dur si on devait partir seul avec Alexandre Geniez. Parce que bon, faire 140 km seul ça va encore. Mais en montagne comme ça, c'est très compliqué. 2 minutes d'avance déjà pour Alexandre Geniez sur le peloton maillot jaune. On est parti là. On est parti avec Alexandre déjà dans la première ascension du jour. 28 secondes d'avance sur Martin Chalinghi. C'est pas un grimpeur. Hein. Il va pas suivre. Hein. Déjà dans 5 km à peine, je pense qu'il va craquer. Je devrais attendre, mais s'il n'y a personne qui attaque, je ne serai pas les attendre. Mais c'est pas grave. Après, ça fait pas beaucoup de points pour nous. On est sûr d'avoir tous les points. Ça, c'est un point positif aussi. Est-ce que le peloton va nous laisser prendre beaucoup d'avance aussi? Parce que vu qu'on est 14e au général, je suis pas sûr qu'il nous laisse énormément d'avance. Bref, on verra tout ça. Qui est petite redescente avant de réattaquer la dernière partie du col. Et maintenant, ça va monter comme ça tout le long. Comme ça tout le long. Là, on est parti pour au moins une dizaine, voire quinzaine de kilomètres de douleur pour Alexandre Geniez, vu qu'il est seul devant. Avec quasiment déjà 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. On est tout seul.
On est tout seul dans l'échappée. Il y a Martin Chaligi qui est derrière, mais il va pas faire long feu. Chaligi, c'est pas un grimpeur, comme je l'ai déjà dit. En général, il est 132e à plus d'une heure du maillot jaune. Il est à 20 secondes derrière nous. Mais là, ça va, il se donne à fond pour revenir parce que c'est le début du col. Mais dès que, sur le long terme, je pense qu'il va craquer. Parce que vu que c'est pas un grimpeur, il a pas beaucoup d'endurance et il a pas beaucoup une belle note en montagne. Ce qui est logique, hein. Oh là là, mais partir tout seul comme ça avec Geniès, c'est du suicide. C'est du suicide. Ah, et apparemment, ça roule en plus derrière. S'ils ont personne à l'avant, ils ont qu'à faire attaquer quelqu'un, je sais pas. Ils sont un peu cons, eux. Oh là là, je suis même pas sûr que Arnaud Démarre passe ce premier col. S'il le passerait, ce serait cool parce qu'il reprendrait des points au maillot vert. Mais là, ça m'étonnerait qu'il le passe, hein, Arnaud Démarre. Si ça roule, il va pas le prendre. Hein. Il va pas le passer. Ça pète à l'arrière du peloton. La journée va être longue pour les lâcher. Oh là là, ça pète déjà, un truc de fou. Cette étape s'annonce dantesque, les amis. Ça va, Pinot il perd aucune énergie, mais il y aura déjà plus personne. Regardez, tout le monde est déjà mort. J'aurais peut-être dû prendre un ravito bleu, mais bon, je préfère privilégier la récup de Thibaut Pinot que privilégier de prendre 20 points pour le maillot vert. Je préfère. Écoutez, oh là là là, déjà beaucoup de lâchés. Hein. Tous les sprinters sont lâchés. Et attention, Desmar il est encore là. S'il arrive à passer ce col, ça m'étonnerait parce qu'il y a encore 10 km là, hein, quasiment. Il y a quasiment encore 10 km d'ascension. C'est très long, 10 km. Et Jalingui, ça y est, il a craqué. Quasiment 30 secondes d'avance maintenant. Et Desmar est lâché. C'est fini pour Arnaud Desmar. On va lui demander... On va rien lui demander du tout. Parce que pour les Champs-Élysées, ils récupèrent toute leur barre bleue entière. Du coup, aucun souci. Ouais, il est en train de craquer, Chalingui. Ça y est. C'est parti pour une échappée au solitaire. 3 minutes d'avance là pour le peloton. Et si le peloton roule comme ça pour pas laisser l'écart monter, ça va faire des dégâts. Hein. Ça va faire beaucoup de dégâts. Regardez, on vient de débuter l'étape il y a à peine 10 km. Et ils sont déjà plus que 76 coureurs dans le peloton. Toute mon équipe est déjà lâchée. Étonnant, étonnant vraiment. Pinot perd déjà un peu d'énergie même. C'est vraiment étonnant. 1 minute de retard pour Martin Chalingui. Il est en train de craquer, Chalingui. Oh là là, cette étape s'annonce dantesque, les amis. 5 km du sommet pour Alexandre Geniez. Plus que 93 éléments dans le peloton. Est-ce que ça va ralentir à un moment donné? Je l'espère parce que Pinot perd déjà un peu d'énergie. Je vais passer 2 secondes sur le peloton pour voir comment ça roule. Oh là là, la BMC. Mais pourquoi il roule aussi fort, la BMC? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il roule aussi fort, mais ça va faire des dégâts. Hein. S'il roule comme ça, ça va faire des dégâts. J'hésite même à passer sur Pinot et vu qu'il est tout seul, j'ai à le contrôler à l'effort curseur entre guillemets. Non, il va récupérer Thibaut Pinot. Écoutez. Oh là là, quelle étape dantesque. Début d'étape de folie, 2 minutes de retard pour Chalingui. Ouais, c'est pas un grimpeur, c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique qu'il craque, hein, Chalingui. Oh là là là, les dégâts de cette étape, elle fait énormément de dégâts. Et je vous le rappelle, on est parti depuis même pas 15 km là. Hein. Ça fait que 14 km qu'on est parti, on est déjà dans un col comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un truc de fou, un truc de fou. Oh là là, ça va faire des dégâts. Hein. Plus que 66 coureurs déjà. Alors qu'on est qu'à 125 km de l'arrivée. 3 minutes d'avance, hein, toujours pour Alexandre Geniez, qui fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que je vais passer sur Pinot. Hein. Pour le moment, ça peut aller encore. Mais franchement, comment c'est parti sur les chapeaux de roue. Plus que 50 coureurs déjà dans le peloton. Et Chalingui va se faire avaler par le peloton. Il va même direct se faire lâcher, je pense. Oh là là. Allez, Geniez, il est parti dans un truc, il sait même pas ce qu'il fait là. Il sait pas dans quoi il est parti là, Alexandre Geniez. Et c'est pas des petits, hein, c'est pas des merdes qui lâchent, hein, pourtant. On voit des Vandenbroek, 4ème du Tour de France 2011, je le rappelle. Non, 2010, pardon. 4ème du Tour de France 2010, hein, c'est pas rien. Regardez, 13%, 13%. 1 km du sommet pour Alexandre Geniez. Et toujours 3 minutes un peu plus d'avance sur le maillot jaune, sur le groupe du maillot jaune qui sont plus... Ils sont même plus 50. Ils sont même plus 50. Regardez des bouées, des Ouran qui lâchent. Des Adam Yates qui lâchent également.
Oh, elle fait des dégâts. Ça fait des dégâts là. Ça fait énormément de dégâts. Un truc de fou. Pinot, ça va. Du coup, je passe pas sur lui pour le moment. Allez, ça fait 10 points pour Alexandre Géniès, tranquillement. Hop. 10 points de Voilà plus. le classement du dernier grimpeur. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur Merci. grimpeur. Merci, merci. La descente à venir comporte beaucoup d'enchaînements de virages. Les coureurs devront se montrer très attentifs. Ok, merci. Hop. Allez, on va récupérer avec Alexandre Géniez. Il est en bonne forme, Alexandre. Du coup, il pourrait faire un exploit là. Pas gagner, hein. Il va pas gagner. Hein. L'échappée va pas aller au bout. Parce que tout seul comme ça, c'est impossible. C'est possible, mais il faudrait que le peloton laisse énormément d'avance. Et là, il laisse pas. Il roule à fond déjà. Et on voit les dégâts que ça fait. Plus que 36 coureurs. Plus que 36 coureurs déjà dans le peloton. Maillot jaune. Alors qu'on vient de débuter l'étape 1. Thibaut Pinot, il a pris 2 points. Ok, super. Si tu veux, Thibaut, si tu veux. Plus que 35 coureurs. Et je pense pas que ça va revenir derrière. Parce que ça va continuer à rouler comme ça. Oh là là, très très grosse étape. C'est l'étape reine, hein. C'est l'étape reine de ce Tour de France 2015. C'est l'étape reine. Regardez-moi ce profil de malade mental. Un profil de malade. Digne, même pas digne, c'est un truc de fou. Oh là 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 là, ça s'annonce, ça va être compliqué avec Thibaut Pinot, hein, parce qu'il a pas une bonne forme. Bon, certes, heureusement qu'il a pas la mauvaise forme d'hier, parce que là, sa mauvaise forme, il serait quasiment déjà en train de se battre pour rester dans le peloton. Et là, ça peut encore aller. Allez, longue descente là, pour arriver vers le sprint intermédiaire. C'est là qu'il va perdre le plus de temps, là, Alexandre Geniez, sur le petit replat. Après, ça va faire que monter, descendre, du coup. C'est vraiment là. C'est la seule partie, hein. On va voir qu'une vingtaine de kilomètres à peine de plat. Ça risque de Oh, il y a une s'envoyer, chute en bien sûr. plus. Est-ce que c'est dans le peloton? Je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être, Vauclair qui a lâché. C'est attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Non, peut-être. Ça tombe, ils vont me rattraper, hein. Je devrais même pas les attendre, hein. 3 minutes 30 d'avance maintenant pour Geniez. Plus que 35 coureurs déjà dans le peloton, hein. C'est énorme comment tout le monde a lâché d'un coup. Enfin, énorme, non, mais... Je vais leur redonner le ravito à eux. Bien reçu. Oulala, oulala. En plus, je fais une mauvaise descente avec Geniez, là. Bon, là, pour les points du maillot vert, il n'y aura aucun sprinter. On est d'accord, même des grimpeurs se sont fait lâcher, du coup. Ok, prends bien les virages. 3 minutes 30, toujours d'avance. L'écart qui se stabilise, hein. Et vu que ça va encore accélérer, hein, ça va faire... Oh là là, beaucoup de dégâts, hein. Je pense que ça va faire beaucoup de dégâts aujourd'hui. Je pense que déjà dans le hors catégorie, on va passer avec Thibaut Pinot. Je pense qu'on va faire ça parce que je suis même pas sûr que Geniez sache résister jusqu'au sommet du hors catégorie. Ça serait un exploit qui sache résister. Ce serait cool, franchement, s'il passe en tête du hors catégorie, ça serait vraiment excellent. Allez là, c'est parti. Le petit moment tranquille là pour Geniez. Enfin tranquille, le plus dur justement, c'est le plus dur passage. C'est le passage le plus compliqué là de l'étape, hein, pour l'échapper. Et vu qu'il est solitaire là, Alexandre Geniez, ça sent pas bon là pour Geniez, hein. Je pense qu'il va très vite... Hop, allez. On va rouler comme ça, pas à fond, mais pas trop peu non plus pour pas perdre de temps. Quasiment 4 minutes d'avance maintenant pour Alexandre. 4 minutes d'avance, mais là c'est le moment où il va perdre le plus de temps. C'est le moment où il va perdre le plus de temps, je pense. À moins que le peloton se dise que ça sert à rien de rouler sur le plat là, et pas se crever pour la croix de fer. Parce que le col qui nous attend là dans quelques kilomètres, et vu que l'étape est courte, c'est sur la carte on dirait qu'il y a beaucoup de kilomètres avant le pied, mais non, non, non. Dans une vingtaine de kilomètres on y est déjà, hein. Là, on va bientôt arriver à 10 kilomètres du sprint. Et après, il n'y a même pas 10 kilomètres avant le pied, hein, du sprint. Ouais, étape qui s'annonce extrêmement compliquée. Pour le moment, Geniez, ça va, il résiste bien, il perd pas trop de temps. Là, on va avoir un petit radar là. Ça y est, 9 km 500 du sprint intermédiaire pour Alexandre Geniez. La tête de course approche du sprint intermédiaire et de la zone de ravitaillement qui sera située juste après. Ok, merci. Oh là là, ouais, il fait mal ce petit radar là. Oh, il fait mal. À 8 km du sprint intermédiaire, il fait très mal.
8%, c'est pas rien du 8%. Hop. Voilà, bien joué Alexandre. 3 minutes 30, on a perdu 30 secondes sur à peine 5 km. Ça va être très dur de résister là. Ça va être extrêmement compliqué de résister au retour du peloton. Parce que là, c'est le moment où si on roule trop fort, on va se crever et l'écart va se stabiliser. Mais si on roule pas assez fort, on va avoir une bonne énergie, mais l'écart va descendre à mort. Et je préfère que l'écart descende à mort que de me crever parce qu'après, il va falloir résister dans le hors catégorie. Hein. Dans la croix de fer, il va falloir avoir les jambes de résister au retour du peloton. Repose-toi un peu, mini descente là, voilà. 3,23, Pinot, ça va, il se crève pas. 5 km du sprint intermédiaire maintenant pour Alexandre Géniès. On est déjà à 95 km de l'arrivée. Alors qu'on vient à peine de commencer l'étape, hein, je le rappelle. À peine 15 minutes, 10 minutes d'étape, hein, 10 minutes qu'on a commencé l'étape et on est déjà à moins de 100 km de l'arrivée. Mais bon, ce qui nous attend là, c'est du lourd. C'est du très très lourd ce qui nous attend. La croix de fer, il a l'air très très long ce col. Avec le deuxième catégorie. Ensuite, la touche sur les Cibelles qui est extrêmement compliqué également. Ça s'annonce très compliqué là pour Géniez tout seul comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas eu une plus grosse échappée pour qu'on puisse se développer. Plus que 3 minutes, hein. Plus que 3 minutes d'avance hein, pour Géniez. Ça roule un peu. Est-ce qu'on va les voir de l'autre côté? Ce serait tellement réaliste ça. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Allez, 1 km du sprint intermédiaire, on va bientôt passer. On va ralentir un peu parce que... Est-ce qu'on va les voir? Et on les voit. On les a vus. On les a vus. Et ouais. Donc ils sont pas loin. Bah pourquoi ils attaquent pas alors si au lieu de rouler ils doivent attaquer, ils sont cons eux. Bref, pas grave. On est en train de perdre énormément de temps là. Plus que 3 minutes, début du ravito. Allez, Pinot, tu prends ton ravito. Hop, on est plutôt bien pour le moment avec Alexandre. Un petit radar là dans la zone de ravitaillement. Allez, il récupère un peu sa barre de fatigue. Oh là là, ça va être très compliqué. Moins de 3 minutes maintenant. Moins de 3 minutes pour Géniez. Ils viennent de passer le sprint intermédiaire. Puis nous qui passons en 7ème place, pourquoi pas. Oh là là, quand on voit les noms qui passent au sprint intermédiaire, on se dit qu'il n'y a plus que les favoris dans le groupe quoi. On le sait. Regardez des Froome, Contador, Nibali, Quintana. Ils sont tous là. Les 4 fantastiques, comme ils le disent dans le Tour IRL, ils sont là. Même si dans le jeu, il n'y en a plus qu'un de fantastique qui peut nous détrôner cette année. C'est Vincenzo Nibali. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe au requin de Messine. Il va vraiment falloir faire gaffe. Parce qu'aujourd'hui, on peut perdre énormément de temps. On peut perdre facile les 2,40 d'avance qu'on a. Donc il va vraiment falloir faire gaffe. Et puis même, on perd une 30 aujourd'hui, demain on perd une 10, c'est bon, on n'a plus le maillot jaune. Donc il va vraiment falloir gérer au mieux cette étape avec Thibaut Pinot. Surtout que là, on va pas tarder à arriver. Hein. On va pas tarder à y arriver au hors catégorie. Hein. Dans à peine 10 km, je pense qu'on y est au pied hein, là. Alors qu'on sort de la zone de ravitaillement là pour les coureurs. En tout cas pour Géniez, l'échappée solitaire du jour. Bah, j'essaye de gérer l'effort mon gars. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'on y arrive là. On y arrive à la croix de fer. Plus que 2,30. Plus que 2,30 hein, d'avance pour Alexandre Géniez. Ça diminue progressivement là. Il y a eu une chute. Fabio Aru qui a chuté certainement. Avec Tanel Kangert et Damiano Caruso. Oh là là, chute dans le peloton. Des favoris. Fabio Aru qui a chuté apparemment. Mauvaise nouvelle pour Nibali. Il perd deux gros équipiers là pour la montagne. Kangert et Fabio Aru. Limite les deux plus importants pour lui. Il les perd. Ils reviendront pas hein, là. Je pense pas qu'ils reviendront vu comment le peloton roule. Plus que 2 minutes d'avance. Plus que 2 minutes d'avance pour Alexandre Géniez. Oh là là. Étape dantesque. Étape dantesque les amis aujourd'hui. Le peloton aurait très bien pu ne pas rouler. Et le peloton serait encore 198. En tout cas 197 là. Et on serait tout seul tranquillement. On devrait rouler beaucoup moins fort. Mais là, ils ont décidé autrement, là, la BMC. Et il y a moins de 2 minutes d'avance maintenant pour Alexandre Géniez. Ça va être très dur de résister hein, jusqu'au sommet. Il y a au moins 20 voire 25 km. Hein. Ça va être très dur de résister. À moins qu'ils laissent l'écart se stabiliser autour des 2 minutes. Ce que je l'espère. Et en tout cas, je pense qu'ils vont faire ça. Parce que là, l'écart réaugmente un petit peu.
Allez, on arrive au pied. Dans à peine 2-3 km, je pense qu'on y sera dans la plus grosse difficulté du jour. Certes, il y a encore là-dessous sur les Cibelles qui nous attend en fin d'étape. Mais on est encore très loin d'y arriver. À 80 km de l'arrivée, ça a l'air court. Mais qu'est-ce que ça va être long, pardon. Avec un col comme la Croix de Fer et comme le col du Mollard, ça va être très 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 long. Et ça y est, on est parti pour la Croix de Fer. On voit il y a un mini groupetto qui s'est formé derrière le peloton des favoris là à 3 minutes 30. Allez, c'est parti pour la Croix de Fer là pour Alexandre Géniez. Ça va être très très compliqué. Hein. 2,30 d'avance là. L'écart, le peloton il fait le yo-yo hein, autour des 2 minutes 30. Il fait le yo-yo, le peloton. Peut-être la chance de Géniez de résister hein, grâce à ça. Car le peloton va stabiliser l'écart. On voit le début est pas très compliqué. 22 km à 7%. Hein. 7% pendant 22 km. On est parti jusqu'à 55 km de l'arrivée. Le sommet est situé à 55 km de l'arrivée. Eh, l'aérocar qui se mêle à la... Et ça y est, ça accélère. Van Endert qui attaque. Apparemment, il y a Van Endert qui attaque. A confirmé là avec le petit tableau de bord. Mais apparemment, Yel et Van Endert de la Lotto Soudal auraient attaqué dans le peloton. Ou alors c'est dans un groupe derrière qu'il a attaqué. Ça c'est tout à fait probable aussi. Parce que ça m'étonnerait en fait que Yel et Van Endert soient encore là. Ça m'étonnerait fortement. Et là, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup hein, d'écart. Moins de 2 minutes. Le peloton fait le yo-yo. À moins qu'ils se disent à moins qu'ils nous le reprennent maintenant. Mais là, ça semble bien mal parti. Hein. Bien mal parti là pour Alexandre Géniez. 20 km encore. 20 km de montée tout pile. Le sommet situé à 55 km. Et ça roule déjà très très fort derrière lui. Moins de 2 minutes. Est-ce qu'on va réussir à résister et à perdre moins de 2 minutes en 20 km? Franchement, ça m'étonnerait. Faudrait qu'à 10 km, on n'ait plus qu'une minute. Et là, ça diminue très très fort. Hein. Ça diminue très très fort. Le peloton ne veut plus que l'écart se stabilise. Il veut nous reprendre. Clairement, je pense qu'il veut nous reprendre avec l'écart qui diminue comme ça. Oh, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué là. 1,45 à 74 km de l'arrivée maintenant. À 19 km du sommet de la Croix de Fer. Alexandre Géniez qui est tout seul en tête de la course. Apparemment, Fabio Aru est rentré. Oui, Fabio Aru est rentré, à moins que... Kangert n'est pas rentré, mais il y a un petit groupe là de 4 coureurs qui vient de rentrer avec Fabio Aru certainement, mais Kangert n'est pas là. Donc il n'y a plus que Fabio Aru pour Vincenzo Nibali. Et là, l'écart qui se stabilise un peu. Ah, c'est très long, hein. C'est très long la Croix de Fer. Hein. C'est très très long. Hein. Va pas falloir tout se cramer maintenant. Hein. Limite, on va utiliser notre gâteau maintenant avec Alexandre Géniez parce que nous, notre but, c'est de passer pour prendre les 25 points là. Et là, on sera tranquille niveau maillot à poids. On sera tranquille si on prend les 25 points ici. Et regardez, il est en souffrance là, Géniez. Il est en souffrance. L'écart qui se stabilise maintenant autour des 1 minute 40, 45. On ne voit pas le peloton, heureusement, parce que ce serait un coup dur là si on le voyait. Et on le voit, ça y est, on voit déjà le peloton. On voit déjà le peloton là-bas. On l'a vu, on a aperçu la tête de peloton. Et Thibaut Pinot qui perd déjà un petit peu d'énergie. 1,40 d'avance toujours pour Alexandre Géniez qui stabilise l'écart. Alors qu'il reste encore, attention, 17 km de montée, c'est très long. Hein. C'est très très long 17 km. Hein. On a fait à peine 5 km, hein. Il en reste encore 17. On est à peine au quart de l'ascension là. Et là on va avoir un petit replat à un moment donné qui va faire du bien, je pense, à Alexandre. Puis Pinot ne perd pas d'énergie pour le moment, tant mieux. Et là je pense qu'ils vont encore perdre des... Regardez, on le voit, on voit la tête de peloton là-bas. On l'aperçoit entre les arbres. Ouais, ça va pour le moment, on arrive à gérer l'écart avec Alexandre Géniez, mais bon, vu comment je dois appuyer sur l'accélérateur là et sur les pédales pour garder cet écart, je pense pas que on va résister jusqu'au sommet. Hein. Je pense pas. Plus que 15 km bientôt, on a fait 7 km et c'est encore extrêmement long. On va les voir, on va les voir. Je sais pas, bref, on s'en fout. On s'en fout un petit peu. Oh là là, cette étape est archi passionnante pour le moment les gars. Cette étape, vous ne pouvez pas regarder que l'arrivée. Vous devez la regarder en intégralité. Elle est vraiment exceptionnelle pour le moment, cette étape 19 de ce Tour de France 2015. En tout cas, vraiment très hâte de la voir en vrai. Vraiment très hâte de la voir en vrai parce que là,
Bon, en vrai, je pense pas que les favoris vont accélérer déjà à 70 km de l'arrivée, hein, mais très, 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 très grosse étape aujourd'hui. Très, très grosse étape au programme. Oh là là. Allez, le petit replat qui va faire du bien à Geniez. Peut-être le moment de se reposer un petit peu là. L'écart qui se stabilise, une 40, une 46. Hein. C'est bon, ça sent bon pour Geniez, mais bon, encore 15 km. On peut encore faire une défaillance en 15 km. On va ralentir un peu le rythme parce que c'est encore très long. Et vu notre barbu, je pense pas qu'on puisse tenir en roulant à fond. Et puis même comme ça, l'écart se stabilise, donc c'est pas plus mal. Allez, là c'est pas très pentu. On peut se reposer un petit Les hommes peu, de tête entre sont guillemets, à c'est que du mi-col. Ils 5%. ne vont pas tarder à affronter les pourcentages les plus terribles de la croix de fer. Ok, on va attaquer le plus dur du col. Et là, je pense que ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Plus qu'une 35 d'avance. À peine 1 minute 30 d'avance pour Alexandre Géniès sur le peloton maillot jaune. Le jaune est à 1,30 de toi. Oh là là, ça va être très compliqué, pardon. Mais quelle tension! Quelle tension pour le moment. Oh là là, quelle tension. On les voit, on les a aperçus hein, du coin de l'œil au bout. Et ça y est, là c'est le plus dur du col du 9% là. On a déjà eu plus dur sur ce Tour de France. Mais c'est quand même du très très lourd. On le voit, le peloton, il est là-bas. Est-ce que Pinot, non, il perd pas d'énergie, mais plus qu'une 20. Une 24 d'avance pour Alexandre Géniez. Oh là 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 là. Oh là là, mais quelle tension là. On sait pas s'ils vont nous reprendre ou pas. 11 km du sommet maintenant. On a fait 11 km. On est à la moitié. On est à la moitié du col. Et déjà comment la barbe a diminué alors qu'on est à peine à la moitié. Et on a perdu plus de 2 minutes en la moitié du col. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. On les voit là-bas. On les voit là-bas. Oh là 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 là, ça fait très mal. Et là, c'est pour l'échapper que c'est très dur dans ces moments-là. 10% à ce moment de la course. 10%. Je pense que c'est les pourcentages les plus durs du col. 10% pour le moment à gravir là pour Alexandre Géniez et le peloton juste derrière. Oh là là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. 10% on peut voir. Oh là là, c'est vraiment ici que ça fait mal. Oh là 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 là. Quel des pourcentages, quel col de malade. Et c'est pour ça qu'on aime le Tour de France. C'est de voir des cols pareils. On les voit plus que 34. Hein, Ouran et Ulissi et Costa qui relâchent à leur tour maintenant. Oh là là. Ah, c'est vraiment le plus dur là pour Géniès. C'est vraiment le plus dur. Une 25 d'avance maintenant. Le problème, c'est que je dois ralentir parce que sinon je vais faire une fringale. Mais si je ralentis trop, ils nous reprennent beaucoup de temps. Si je ralentis de trop. Oh là 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 là. Très compliqué l'étape. Hein. Très compliqué. Surtout tout seul. On aurait été plusieurs à la limite. On aurait pu se reposer. Regardez le peloton. Il est déjà tout petit le peloton. Et on a encore qui sont en train de lâcher petit à petit hein, dans le peloton. Oh là là, mais quelle tension là dans la course. Et ça attaque. Je rêve où ça attaque. Non, 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 c'est déhaché. C'est la BMC et la Astana qui roule. Hein. La BMC et la Astana qui roulent. Ouran qui se bat pour rester au contact de ce groupe. Regardez, un petit groupe. Un tout petit groupe. Elle est magnifique cette image. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Pense à bien On est gérer obligé de tes mouvements ralentir. pour éviter une défaillance dans le final. T'en fais pas, plus que 1 minute 10. Hein. L'écart qui diminue bien. Mais bon, on est obligé de ralentir le rythme là. Pour pas faire de fringale avant le sommet de cette ascension. Oh là là, à 7 km du sommet, on n'a plus que 1 minute d'avance sur le peloton. On a su résister, on a perdu que 1 minute depuis le pied quasiment, un peu plus maintenant. Il y a peut-être moyen en 7 km de garder la Tu as minute une minute d'avance. d'avance sur le maillot jaune. Et là, c'est l'objectif du jour, c'est passer en tête de ce col. Après, on pourra se faire lâcher tranquillement, même si on loupe les 15 points qui restent. On aura pris 35 points, qui est déjà énorme. Et on a accroît, je sais pas comment on dit, on s'en bat les couilles, notre avance au classement du meilleur grimpeur. Plus que 50 secondes. Plus que 50 secondes à 6 km du sommet. Oh là là, ça va être tendu, ça va être tendu. Ça va être extrêmement tendu pour Alexandre Géniez. Oh là là, Alexandre Géniez, il est en train de se tuer. Hein. Il est en train de se tuer là, niveau énergie. 45 secondes. 45 secondes, ils sont en train de revenir. Et on voit la banderole des 5 derniers kilomètres là. Du col de la Croix de Fer. Oh là là, ça serait moche de se faire rattraper avant. Ça serait vraiment moche.
Celui qui passera le premier au sommet empochera 25 points Allez, 5 supplémentaires sur le km maillot 45 jaune. secondes, ça fait mal là. Il faut pas... Si Geniez se retourne, ça fait très mal là. C'est le peloton qui a l'avantage dans ce cas-là, où ils ont un œil sur l'échappée, car si l'échappée se retourne, il aura plus le moral là. Il verra qu'ils sont juste derrière. Mais bon, heureusement que dans le jeu, ils se retournent pas, parce que sinon, ça ferait mal au cul. Hein. Ah, ils sont juste là. 50 secondes 47, ça stabilise un peu. Je vais me donner à fond hein, sur la fin du col. Plus que 4 km, et c'est le plus dur. Regardez, encore des passages à plus de 10%. Oh mais quelle étape les amis, je sais que je le répète depuis le début, je dois vous saouler avec ça, mais quelle étape de malade mental. 50 secondes, on va ralentir un peu, on est en train de reprendre du temps. Parce que là la barre bleue, elle est limite hein, quand même, elle est très limite, on n'est pas encore à 3 km du sommet. Hein. Oh là là, Geniez qui est en train de faire une de ses prestations, il fera une magnifique étape quoi qu'il arrive. Hein. Pour demain, je vais lui demander de terminer tranquille, il va se faire lâcher tranquillement Alexandre Geniez, il aura fait son boulot. Et on va passer tranquillement sur Thibaut Pinot à 58 km de l'arrivée. Énorme, énorme, énorme pour le moment cette étape. Et non, Van Endert est encore là, avec Joaquim Rodriguez qui lâche à son tour. Et 1 minute d'avance. J'ai l'impression que ça a un peu levé le pied là dans le peloton. Accélération en tête du peloton. Et attaque de Pierre Roland. Oh, ça peut nous tuer. Ça va nous tuer, ça. Attaque de Pierre Roland là. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux. Pierre Roland attaque. Pierre Roland à l'attaque. 43 secondes d'avance sur Pierre Roland. Oh, ça va nous tuer les 25 points, ça. Ça va nous tuer les 25 points. Oh là 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 là. Thibaut Pinot est encore bien là. À 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Allez, 2 km, 30 secondes d'avance sur Pierre Roland. 30 secondes d'avance sur Pierre Roland. Oh, il revient comme une flèche. Il revient comme une flèche là, Pierre Roland. 1 km 5. 28 secondes. Oh, ça aurait été tout juste là l'avance qu'on a. Eh, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'on arrive à passer en tête. Hein. Il arrive comme une flèche là. Plus que 20 secondes. Oh non, il va nous doubler. Il va nous doubler là. Allez, mes gros braquets pour la fin. Geniez. Allez, faut même attaquer. Oh, mais le monde qui est en plus. Un truc de fou. Un truc de fou. Il est juste derrière Pierrot. Oh, il est juste derrière Pierrot. Oh, il fait une de ses remontées. 9 secondes. Il faut pas qu'il nous passe. Oh, il va nous passer. Il va nous passer, malheureusement. On va prendre notre avis, on est obligé. Allez, allez, allez. C'est les 25 points. C'est notre arrivée à Alexandre Geniez. Il fait rouler ses gars car c'est un danger. On va passer. Il faut qu'on passe en tête. Ça roule fort derrière. Oh, tout juste. Tout juste. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Oh là là. Oh, Thibaut Pinot. Pourquoi il attaque? Continuez comme ça. Oh là là. Eh, pourquoi il attaquait? Pourquoi il attaquait Thibaut Pinot? Voilà le classement du dernier grimpeur. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Attendez, pourquoi? On a maintenant 30 Ah voilà. secondes Il y entre avait un bug. l'échappée et le maillot jaune. Attendez, on va juste demander à maintenant Alexandre Geniez de terminer tranquille sa course. Il a fait un taf de malade. Et maintenant on va se concentrer. On n'est plus que 27 dans le groupe maillot jaune. Hein. Plus que 27 coureurs. On peut déjà donner le ravito à tout le monde. Hein, écoutez. Ok, je finis tranquille. On va lui dire de terminer tranquille là à Geniez. C'est un outsider, il faut le surveiller, il vise le On général. ne roule pas, ça sert à rien. On le voit là-bas dans la route Pierrot. Il prend aucun relais, tant mieux. Il le sait, Pierre Roland qui ne va prendre aucun relais. Geniez. Il y a le maillot jaune derrière dans son équipe. Et là on voit Froome, Contador, il reste plus que les gros hein, déjà. On est déjà plus que 27. Alors qu'il reste encore 2 cols. Hein. On est encore à 50 km, on en est déjà plus que 27. Il faut aussi qu'on gère l'énergie de la Thibaut Pinot parce que demain il y a encore une énorme étape. Hein. Énorme étape encore une fois demain. Il va vraiment falloir gérer l'énergie là. 30 secondes d'avance encore pour l'échapper, mais c'était vraiment tout juste. Là, on est passé tout juste en tête. Le sommet aurait été 100 mètres plus loin, on les avait pas les 25 points malheureusement. Moi je vais pas rouler, j'ai Geniez devant, et Geniez devant il ne roule pas. Tranquille, on est dans le cœur du peloton là, on va se mettre dans la route Vincenzo Nibali, très très bon descendeur là. Voilà, Geniez se fait lâcher, c'est logique, il a fait un travail de fou. Maintenant, il se fait distancer tranquillement, je lui ai dit de terminer tranquille là. Je lui ai dit de terminer tranquille Alexandre Geniez. Ouais, il va encore terminer tranquille. S'il faut pas, demain il doit repartir. Hein. Demain il doit repartir à l'avant. Hein. En espérant qu'il perde beaucoup de temps aujourd'hui, comme ça demain il repartira. Et peut-être que l'échappée va aller au bout.
C'est qui part devant là? Starmai. Tu fais quoi, Geniez? Ok, de toute façon, je vais terminer tranquille. Donc, dans les premières pentes du col du Molar, ben, il va lâcher. On voit Roland, il est devant, il utilise des forces pour rien, Roland, mais c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Alors qu'il y en a deux qui sont rentrés là. On a Geniez qui est revenu, donc c'est normal. Et il y en a un autre qui est rentré. Par contre, derrière, ça rentrera plus de 2 minutes. Non, ça rentrera plus parce que là, ça va encore accélérer, j'imagine. À moins que non. Enfin, je sais pas. Allez, c'est parti pour le col du Molar, là. Est-ce que ça va rouler dans le peloton? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est pas à moi de rouler. Et si ça roule pas, ça va faire les affaires de Pierre Roland, là. Il va aller gagner l'étape en solitaire. Et Kelderman, attaque de Wilco Kelderman de la Lotto NL Jumbo. On laisse partir, c'est pas dangereux. Et ouais, là, Roland, il part. Il s'envole, Roland. Pierre Roland, il s'envole. On est devant, on est en tête. Geniez, terminé tranquille. 5 km du sommet. Nous, il faut aussi qu'on gère notre énergie. On a encore une très grosse étape demain. Je demanderais bien à Geniez de rouler, mais j'ai pas envie qu'il se lève. Certes, là, il y a un petit groupe qui va se reformer, mais c'est pas grave. Je suis maillot jaune, c'est à eux de m'attaquer. Ils ont Contador à 9 minutes de retard, il doit attaquer. Nibali à 3 minutes de retard, il doit attaquer. C'est pas à moi. Moi, je suis bien, moi, là. Moi qui se réserve pour la tout suivre, je sais pas. Sûrement 2 minutes d'avance hein, maintenant pour Pierre Roland. Il est parti, hein. Il a repris la bonne échappée, Pierre Roland. Il va prendre des points, mais bon, au classement du meilleur grimpeur, il a aucun point. Et du coup, aujourd'hui, il a repris 35 points, ça lui fait 109 points, là. 109 points. Excellent, excellente opération, là, pour Geniez. Attaque de Diego Ulissi. Attaque d'Andrew Talonsky. Ils attaquent un par un, là. Ils savent que c'est la bonne échappée qui est partie. C'est qui ça? C'est Barguil. Ils savent que l'échappée est partie et qu'ils sont peut-être partis pour une victoire d'étape. Ils le savent. Et du coup, ils veulent attaquer. Caruso. Ah, ça va accélérer. Ça va accélérer quand même. La BMC qui se met à rouler. Ils ont mis un coéquipier à rouler là. La BMC, où ça va rouler très fort. Oh là là. Ils se sont dit, ah non, on veut peut-être une victoire d'étape, nous. Ils veulent une victoire d'étape à BMC, hein, sûrement. C'est logique, hein, ils n'ont pas encore gagné hein, cette année. Pas encore de victoire d'étape sur ce Tour de France pour la BMC. L'air de rien, étape très courte, mais ça va aussi être aussi long que les autres. Hein. Quasiment aussi 1 heure de vidéo. Mondador est là. Et ça attaque. Chris Froome certainement. Insigne Nairo Quintana. Et Nibali. Nibali va. Ça, je peux pas laisser partir. Je peux pas le laisser partir, Vincenzo Nibali. Oh, il y a Haru, une bloc. Stratégie d'équipe, je ne sais pas. Je peux pas laisser partir Vincenzo Nibali. Contador n'attaque pas. Et il leur met une Nibali. Et oui, il doit reprendre 3 minutes. Il a raison, Nibali, d'attaquer. Hein. Il doit nous reprendre 3 minutes. Il doit me reprendre 3 minutes. Il a raison d'attaquer. Hey, moi, je dois le suivre. Je peux pas le laisser partir, là, Vincenzo. Ok. Et là, première accélération. Ouais, il s'est fait lâcher. Geniez. Tranquille. Finir tranquille. C'est pas grave s'il part. Froome et Quintana, c'est pas grave s'ils partent. Oh, ça a fait un écrémage là dans le groupe. Plus que 24. Plus que 24. Et Froome et Quintana sont partis tout seuls. Haru qui est encore là en protection. Ça, c'est dommage qu'il ait encore quelqu'un pour le protéger, la Nibali. Et là, c'est la descente finale. Et là, ça va descendre jusqu'au pied de la Toussuire. Les Cybèles. On n'est plus que 24 hommes. Il y a Quintana qui est parti devant avec Christopher Froome. Ensuite, on a Andrew Talonsky, Diego Ulissi, Wilco Kelderman et tout devant Pierre Roland. Avec 2 minutes 26 d'avance sur le groupe maillot jaune. Qui est bien parti pour réaliser un exploit. Même si dans la Toussuire, ça va accélérer à fond. Donc, je suis pas sûr que Roland garde son avance. Enfin, réussisse à résister. Attention là. Hop. Va vraiment falloir faire gaffe à cette étape. On peut perdre le Tour de France sur cette étape. Hein. Ça va, on a une belle barre bleue. Mais on peut perdre le Tour de France. Là. Vu comment ça a roulé, ça va rouler hyper vite dans le col. Là. Plus que 2 minutes 20 d'avance. Regardez, rien qu'à faire la descente comme ça, je perds aucune énergie. Et il doit faire un petit effort pour revenir dans ma roue à chaque fois. Parce que je prends les virages mieux qu'eux. L'IA, c'est un problème aussi dans le jeu. L'IA ne prend pas bien les virages et du coup, nous, on peut prendre 2 minutes dans une descente comme celle-ci, si on le veut, si on roule à fond gros braquet. Mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre d'énergie avant la Toussuire.
Et puis je suis maillot jaune, c'est pas à moi d'attaquer, c'est à eux. Devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Regardez, je suis en train de partir comme ça, en faisant rien. Je fais rien et je suis en train de partir tout seul. Donc imaginez en roulant gros braquet, en train de revenir sur Froome et Nairo Quintana. Sur Ulissi et Talansky également qui sont là. Et plus qu'une minute 45 d'avance pour Pierre Roland sur le maillot jaune. Et on a pris une vingtaine de secondes là sur le peloton. Sur le groupe des favoris. Mais bon, on va pas se crever, on va pas essayer de les suivre. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Alors. Ok, vraiment ça se passe bien. Le problème c'est qu'il y aura un petit faux plat descendant. Et eux ils se donnent à fond. Hein. Regardez, ils relayent à fond là. Nous on est tranquille. Regardons, on leur prend même du temps. Et on fait rien. Et bon, commencer là tout de suite avec 30 secondes d'avance sur le groupe de Nibali. C'est pas mal. Il n'y a que Froome et Quintana qui sont là. On va pas rouler à fond. On roule tranquille. Avec Pinot. Oula. Même on va pas prendre le roue, c'est pas grave. On va se relâcher, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas de garder le roue. Hein. Eux, ils sont très loin en général. Moi, je me réserve. Eux, ils sont en train de perdre de l'énergie là pour le col. Et 20 km de l'arrivée. Hein. C'est quasiment 20 km là tout suivre. Hein. Là tout suivre, c'est quasiment 20 km. Ça va être très long. On voit le groupe de Nibali derrière avec le maillot vert et à poivre. Ouais, c'est un bug ça. Il est plus là. Il est plus là, Géniaz. Ouais, non, il a 3,47 déjà. Ça va rouler fort ou pas? Haru. Oh là là, Haru, il met un gros braquet là. Taramae aussi. Ils veulent revenir sur Froome et Contador. Ou alors ils veulent essayer de me distancer. Et on est parti. On est parti pour l'ultime ascension de cette étape. Là, tout suivre les Cybèles. C'est 18 km d'ascension. Et c'est du lourd. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Certes, c'est 4 km moins long que la croix de fer. Mais c'est du très lourd également. C'est exactement les mêmes pourcentages, voire même un peu plus dur. Regardez, ça accélère déjà. Oh là là, ils accélèrent déjà très très fort là. Et on est obligé de suivre Nibali. Hein. On est obligé, il faut pas perdre de temps sur Vincenzo. On est en cul de groupe là. On a du mal avec Thibaut Pinot. Il roule très très fort là dans ce groupe. Il roule extrêmement fort. Un truc de fou. On est obligé de mettre le gros braquet pour suivre. Alors qu'il reste encore 16 km. Hein. C'est très long 16 km. Hein. Faudrait pas tout cramer maintenant. Hein. Oh là 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 là. Comment ça roule vite. Oh comment ça roule vite. Kelderman s'est fait reprendre devant par le groupe Quintana et Christopher Froome. Et c'est Nibali, hein, c'est les hommes de Nibali qui mettent un gros tempo. Ils veulent me lâcher, hein, et je les comprends. 2 minutes 40, ça va pas se refaire comme ça en un claquement de doigts. Il va devoir mettre des forces dans la bataille, Nibali, pour reprendre du temps. Hein. Ok, ça s'est calmé. Je remonte quand même parce que... Oh, Porte, il m'a bloqué, il m'a ralenti. Il m'a ralenti, Pierre Roland. 1,30 toujours d'avance pour Pierre Roland à 15 km du sommet. Mais là, ça va accélérer hyper fort. Hein, donc je pense pas qu'il va pouvoir résister, Pierre Roland. Et là, ça lâche un par un là dans ce groupe. Ça lâche un par un. Ça ralentit un peu pour se reposer à 14 km du sommet. Ça fait peut-être l'affaire de Pierre Roland. Moi, je roule pas. Hein, je suis le maillot jaune. C'est pas à moi de rouler. Et attaque de Christopher Froome. Et Nibali. Nibali y va également. Et ça, je dois suivre. Je suis obligé de suivre là, Vincenzo Nibali. Et ça tombe, il est en excellente forme. Il va nous reprendre du temps, peut-être Vincenzo. Hein. Il va falloir faire gaffe. Je vous dis, c'est pas encore gagné ce tour. 2,40, c'est rien du tout. Il n'est pas encore gagné ce Tour de France. Et on n'est plus qu'un petit groupe de 14 là. Il faut revenir sur Vincenzo. Il faut revenir. C'est à moi de rouler, c'est normal, je suis le maillot jaune. Il y a Contador qui me suce la roue carrément. Et il en remet une Nibali. Oh là là. Il a l'air très très fort aujourd'hui, Vincenzo. Et nous, oh, nous, on va pas pouvoir suivre longtemps. Quintana qui lâche. Quintana qui lâche carrément. Et nous, on emmène Contador et Richie Porte dans notre roue. Bardet et Valverde nous ont rejoint aussi. Et Nibali a l'air très très fort. Je peux pas laisser gros braquer. Il reste encore 12 km. On va perdre du temps. On va perdre du temps sur Vincenzo Nibali aujourd'hui. Oh là là, très mauvaise opération là. On n'a que 2,40 d'avance, hein, je le rappelle. 2,40, hein. C'est pas beaucoup. Cette fin de tour va être épique. Moi, je vous le dis. Elle va être épique cette fin de tour.
Et on voit, Thibaut Pinot, il a pas une bonne forme. Nibali, ça tombe, il est en excellente forme. Et il s'envole. Regardez, il s'envole là, Nibali. Il nous a déjà pris 30 secondes. Et nous, on peut pas aller plus vite. Si on repasse le gros braquet, on va se cramer là. Oh là là. Wow, très gros coup dur là. Très gros coup dur. Ce serait con de perdre le maillot jaune sur les 2 dernières étapes. Hein. Oh là là. 2,40 c'est rien du tout. Je vous l'ai dit, vous me dites tous. Ouais, c'est trop facile, tu vas gagner facile le tour. Non, non, non. C'est pas gagné le tour encore. Regardez, il est en train de nous reprendre du temps. Et beaucoup, beaucoup de temps. Quasiment 1 minute de repris déjà pour Nibali. Et on est encore à 10 km du sommet. Il a déjà repris 1 minute. Hein. Il a déjà repris 1 minute à 10 km. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Faut faire extrêmement gaffe. On va devoir limiter la gaffe, la casse là avec Thibaut Pinot. Et là, Contador, il est avec nous. Il n'a pas pu suivre. Il n'a pas pu suivre. Roland qui fait une excellente étape également. Allez là, allez là. Oh là là, oh, ça va être très compliqué. On va arriver sur un replat. Et Nibali, il a même lâché Fromo. Oui, Nibali est en état de forme de folie là. Il est en feu, Vincenzo Nibali. Et il nous a repris plus d'1 minute déjà. Oh là là, ça s'annonce très compliqué là. Ça s'annonce très compliqué. C'est très mal barré avec Thibaut Pinot. Oh, je vous avoue, là, je suis en train d'avoir peur complètement pour le maillot jaune. Et je vous l'avais dit que c'était pas gagné. Je vous l'avais dit que c'était pas gagné. Petit replat. C'est maintenant. Maintenant, il faut rouler pour reprendre un peu de temps là. Regardez, regardez notre barre bleue à 8 km du sommet. Et on est obligé. On a perdu 1 minute et on a déjà plus de barre bleue. On doit prendre notre ravito. Oh là là, très compliqué. Très très compliqué là. Avec Thibaut Pinot. Extrêmement compliqué. Allez, un petit replat, ça fait plaisir là. On peut récupérer un minimum. Une 25 de retard pour le maillot jaune et 21 secondes de retard pour Nibali. Oh là là, il va prendre les bonifs en plus. Il va prendre des bonifs aujourd'hui. Il s'est peut-être tout cramé. Il a peut-être cramé ses chances là. Hein. Il s'est peut-être donné à fond. Il a peut-être plus d'énergie. Hein. Nous, on va monter au train maintenant. Parce que 6 km avec la barre bleue qu'on a, ça me fait extrêmement peur. Extrêmement peur là. J'ai vraiment peur de perdre le maillot jaune sur cette étape là. Une 30 de retard. Il nous reprend en un peu plus d'1 minute là. C'est-à-dire qu'on devrait perdre moins de 2 minutes demain à l'étape de l'Alpe d'Huez. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, je vous l'avoue, s'il est encore en état de feu. Regardez le public. Le public énorme en masse aujourd'hui. Et Contador qui craque. Contador est en train de craquer carrément. Quintana, il met un tempo. Oh là là, très compliqué l'étape. Étape très compliquée. Oh là là, 5 km du sommet, 5 km du sommet, 4 pour Pierre Roland qui est en train de faire une étape de folie. Il est peut-être parti pour faire une belle victoire française. Ce serait la 7ème, ça serait la 7ème victoire française après 6 de la FDJ. Allez, la Pinot, faut pas perdre de temps, faut pas perdre plus de temps que ça et on va devoir ralentir en plus, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on va devoir ralentir, on va perdre plus de 1 minute 30 je pense aujourd'hui. Et ce soir au classement général, on sera à, on aura moins, pardon, d'1 minute 30 d'avance sur Vincenzo Nibali. Et voilà, on doit ralentir. Oh là là, le coup dur pour Thibaut Pinot. À 3,5 km du sommet, on doit ralentir le rythme. Oh là là, on va prendre très cher dans cette étape. On va prendre extrêmement cher. On va même perdre 2 minutes quasiment. Hein. On va même perdre 2 minutes. Le Tour de France n'est pas encore gagné aujourd'hui. Il n'est pas gagné. Il est en train de nous reprendre 1 minute 20 aujourd'hui. Là, Vincenzo Nibali est en train de taper un très gros coup de points là sur la table de ce Tour de France. 2,5 km du sommet. Pierre Roland, il va gagner. Il va gagner Pierre Roland. Une victoire en solitaire. Il est parti dans le col hors catégorie de la Croix de Fer. Il aura fait une magnifique étape, Pierre Roland. Magnifique étape, victoire française aujourd'hui. On doit ralentir, on doit laisser partir Uran et Porte. Quintana et Porte. 2,15. Il va nous reprendre une 30 environ. Il va nous reprendre, Nibali. Il est à 500 mètres de la ligne. Nibali va passer. Attention, on va déclencher les chronos là, au sommet. Et nous, on va pas faire mieux qu'une 6ème place aujourd'hui. À moins qu'il n'ait plus de force pour accélérer non plus. Et Nibali vient de passer. On va perdre beaucoup de temps. On aura moins de 1 minute 30 d'avance demain, ce soir, pour l'étape de l'Alpe d'Huez. On va faire 6ème. Oh là là. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur. On perd 1 minute 30 aujourd'hui. On va être à moins d'1 minute d'avance de Vincenzo Nibali ce soir. Oh là 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 là. Étape extrêmement compliquée là. Vraiment extrêmement compliquée l'étape d'aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Très compliqué. On perd
plus d'1 minute 30 sur le requin de Messine, Vincenzo Nibali, qui était certainement en excellente forme. Et nous, on n'était pas en bonne forme. Il faudrait que demain, on soit en excellente forme pour pouvoir le suivre. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est vraiment pas gagné. Si demain, il est encore en excellente forme et que nous, on est en mauvaise forme, je pense, malheureusement, que le maillot jaune, il va nous passer sous le nez. Je vous l'avais dit, 2,40, c'est pas trop. C'est pas trop, c'est même pas assez 2,40 hein, sur un Vincenzo Nibali. S'il est en excellente forme, on l'a vu, hein, dans les Pyrénées, il était pas en forme. Il a perdu du temps, mais on n'a pas réussi à lui reprendre plus de chaque fois 30 secondes par étape. Et aujourd'hui, on lui a repris. On a perdu plus de 1 minute 30 sur Nibali qui était en excellente forme. Demain, s'il est encore en excellente forme, ça va faire très mal, les gars. Là, franchement, j'ai vraiment peur pour le maillot jaune. Le perdre sur la 20e étape, ça ferait extrêmement mal, là. Ça ferait vraiment mal de perdre le maillot sur la 20e étape. Oh là là, vous disiez tous, c'est trop facile. Ben voilà, vous avez qu'à pas le dire, c'est pas trop facile. Et non, je l'ai pas fait exprès. C'était super chaud, j'ai pas pu faire mieux que ça. Certes, j'ai peut-être mal géré, mais c'était impossible de le suivre là. Il était trop fort, Nibali, aujourd'hui. Ainsi que Christopher Froome et que Pierre Roland. Bref, on va voir le classement général en tout cas. On garde le maillot jaune, on garde le maillot à poids. Mais le maillot jaune, on aura tous les maillots, c'est sûr. Mais la seule crainte, le seul maillot qu'on puisse perdre, c'est le jaune et c'est le plus important malheureusement. On peut perdre le maillot jaune demain et ça va falloir faire très attention. Allez, je vous laisse les podiums. A tout de suite. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Donc voilà pour les podiums. J'ai peur pour le général là. Combien il nous reprend Vincenzo là? En plus, il prend 6 secondes de bonif. Il nous reprend une 35. Une 35 plus 6, une 41. Comment dire, à part que j'ai très peur pour le maillot. Mais vraiment. 59 secondes. Il est en excellente forme, le requin de Messine. C'est normal, on l'a vu. 59 secondes. Certes, le troisième est à 10 minutes. Ça se joue qu'avec Nibali, mais il va avoir du suspense à mort demain. S'il est encore en excellente forme, là, Nibali, ça va faire extrêmement de mal. On a moins d'1 minute d'avance sur Nibali avant l'étape de l'Alpe d'Huez. Avant la dernière étape importante où on peut perdre du temps. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et du coup, là, il est bien retombé, Géniès. C'est bon. Demain, il pourra repartir en échappée. Maillot à poids, Géniès. On va l'avoir, c'est sûr. Maillot vert, on va l'avoir, c'est sûr. Maillot blanc, on va l'avoir, c'est sûr. Là, on ne sera pas meilleure équipe malheureusement. Géniès. Ah ben il l'a passé pour 1 km son coéquipier. Ah là là. 59 secondes. On se quitte aujourd'hui avec plus que 59 secondes. On avait 2,40 d'avance. On n'a plus que 59 secondes d'avance aujourd'hui. Au terme de cette 19e étape très compliquée. Demain, étape encore plus courte, 115 km.
étape entre Modane et l'Alpe d'Huez. Ça va être très dur de garder le maillot. Je pense que Nibali va être en feu là. Il est en excellente forme. Il a le moral. Je pense que là, dans la tête, il a l'avantage dans sa tête par rapport à nous. Il nous a mis le doute là. Il nous a mis le doute. Il nous a fait perdre 1 minute 40 d'un coup. Où l'énergie de Thibaut Pinot. Où l'énergie de Thibaut Pinot. Voilà l'étape de demain. 110 km et ça va être très court. Très court. Télégraphe, Galibier, descente et Alpe d'Huez. Et ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et regardez le ravito où il est placé. Il est placé juste après le télégraphe. Hein. On va devoir passer le Galibier et l'Alpe d'Huez avec un seul ravitaillement. Très compliqué l'étape de demain. Très compliqué l'étape de demain. Demain 60 points à prendre. 60 points à prendre demain. On est obligé en fait avec Geniez de passer en tête du premier hors catégorie et du premier catégorie. Bref, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. On va se retrouver demain pour la 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France 2015. Merci d'avoir regardé. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. Ça fait toujours hyper plaisir. On se retrouve demain. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Mais franchement, comment c'est parti sur les chapeaux de roue. Plus que 50 coureurs déjà dans le peloton. Et Challengui va se faire avaler par le peloton. Il va même direct se faire lâcher, je pense. Oh là là. Allez, Geniez, il est parti dans un truc, il sait même pas ce qu'il fait là. Il sait pas dans quoi il est parti là, Alexandre Geniez. Et c'est pas des petits, hein, c'est pas des merdes qui lâchent hein, pourtant. On voit des Vandenbroek, 4ème du Tour de France 2011, je le rappelle. Non, 2010, pardon. 4ème du Tour de France 2010, hein, c'est pas rien. Regardez, 13%. 1 km du sommet pour Alexandre Geniez. Et toujours 3 minutes un peu plus d'avance sur le maillot jaune, sur le groupe du maillot jaune qui sont plus. Ils sont même plus 50. Ils sont même plus 50. Regardez des bouées, des Ouran qui lâchent. Des Adam Yates qui lâchent également. Oh, elle fait des dégâts. Ça fait des dégâts là. Ça fait énormément de dégâts. Un truc de fou. Pinot ça va, du coup je passe pas sur lui pour le moment. Allez, ça fait 10 points pour Alexandre Geniez tranquillement. Hop. 10 points de plus. Merci. Merci. La descente à venir comporte beaucoup d'enchaînements de virages. Les coureurs devront se montrer très attentifs. Ok, merci. Hop. Allez, on va récupérer avec Alexandre Geniez. Il est en bonne forme, Alexandre. Du coup, il pourrait faire un exploit là. Pas gagner, hein. Il va pas gagner. Hein. L'échappée va pas au bout. Parce que tout seul comme ça, c'est impossible. C'est possible, mais il faudrait que le peloton laisse énormément d'avance. Et là, il laisse pas. Il roule à fond déjà et on voit les dégâts que ça fait. Plus que 36 coureurs. Plus que 36 coureurs déjà dans le peloton. Maillot jaune. Alors qu'on vient de débuter l'étape 1. Thibaut Pinot, il a pris 2 points. Ok, super. Si tu veux, Thibaut, si tu veux. Plus que 35 coureurs et je pense pas que ça va revenir derrière parce que ça va continuer à rouler comme ça. Oh là là, très grosse étape. C'est l'étape reine, hein. C'est l'étape reine de ce Tour de France 2015. C'est l'étape reine. Regardez-moi ce profil de malade mental. Un profil de malade. Digne, même pas digne, c'est un truc de fou. Oh là là, ça s'annonce, ça va être compliqué avec Thibaut Pinot, hein, parce qu'il a pas une bonne forme. Bon, certes, heureusement qu'il a pas la mauvaise forme d'hier, parce que là, sa mauvaise forme, il serait quasiment déjà en train de se battre pour rester dans le peloton. Et là, ça peut encore aller. Allez, longue descente là, pour arriver vers le sprint intermédiaire. C'est là qu'il va perdre le plus de temps, là, Alexandre Geniez, sur le petit replat. Après, ça va faire que monter, descendre, du coup. C'est vraiment là. C'est la seule partie, hein. On va voir qu'une vingtaine de kilomètres à peine de plat. Oh, il y a une chute en plus. Est-ce que c'est dans le peloton? Je sais pas. Ah, peut-être, Vauclair qui a lâché. Non, peut-être. Ça tombe, ils vont me rattraper. Hein. Je devrais même pas les attendre. Hein. 3 minutes 30 d'avance maintenant pour Geniez. Plus que 35 coureurs déjà dans le peloton. Hein. C'est énorme comment tout le monde a lâché d'un coup. Enfin, énorme, non, mais... Je vais leur redonner le ravito à eux. Oulala. En plus, je suis une mauvaise descente avec Geniez, là. Bon, là, pour les points du maillot vert, il n'y aura aucun sprinter. Si on est d'accord, même des grimpeurs se sont fait lâcher, du coup. Ok, prends bien les virages. 3 minutes 30, toujours d'avance. L'écart qui se stabilise. Hein. Et vu que ça va encore accélérer, hein, ça va faire... Oh là là, beaucoup de dégâts. Hein. Je pense que ça va faire beaucoup de dégâts aujourd'hui. Je pense que déjà dans le hors catégorie, on va passer avec Thibaut Pinot. Je pense qu'on va faire ça parce que...
Je suis même pas sûr que Geniez sache résister jusqu'au sommet du hors catégorie. Ça serait un exploit qui sache résister. Ce serait cool, franchement, s'il passe en tête du hors catégorie, ça serait vraiment excellent. Allez là, c'est parti. Le petit moment tranquille là pour Geniez. Enfin tranquille, le plus dur justement, c'est le plus dur passage. C'est le passage le plus compliqué là de l'étape hein, pour l'échapper. Et vu qu'il est solitaire là, Alexandre Geniez, ça sent pas bon là pour Geniez. Hein. Je pense qu'il va très vite... Hop, allez. On va rouler comme ça, pas à fond, mais pas trop peu non plus pour pas perdre de temps. Quasiment 4 minutes d'avance maintenant pour Alexandre. 4 minutes d'avance, mais là c'est le moment où il va perdre le plus de temps. C'est le moment où il va perdre le plus de temps, je pense. À moins que le peloton se dise que ça sert à rien de rouler sur le plat et pas se crever pour la croix de fer. Parce que le col qui nous attend là dans quelques kilomètres. Et vu que l'étape est courte, c'est sur la carte on dirait qu'il y a beaucoup de kilomètres avant le pied. Mais non, non, non. Dans une vingtaine de kilomètres on y est déjà. Hein. Là, on va bientôt arriver à 10 kilomètres du sprint. Et après, il n'y a même pas 10 kilomètres avant le pied hein, du sprint. Ouais, étape qui s'annonce extrêmement compliquée. Pour le moment, Geniez, ça va, il résiste bien, il perd pas trop de temps. Là, on va avoir un petit radar là. Ça y est, 9 km 500 du sprint intermédiaire pour Alexandre Geniez. La tête de course approche du sprint intermédiaire et de la zone de ravitaillement qui sera située juste après. Ok, merci. Oh là là, ouais, il fait mal ce petit radar là. Oh, il fait mal. À 8 km du sprint intermédiaire, il fait très mal. 8%, c'est pas rien du 8%. Hop. Voilà, bien joué Alexandre. 3 minutes 30, on a perdu 30 secondes sur à peine 5 km. Ça va être très dur de résister là. Ça va être extrêmement compliqué de résister au retour du peloton. Parce que là, c'est le moment où si on roule trop fort, on va se crever. Et l'écart va se stabiliser. Mais si on roule pas assez fort, on va avoir une bonne énergie. Mais l'écart va descendre à mort. Et je préfère que l'écart descende à mort que de me crever. Parce qu'après, il va falloir résister dans le hors catégorie. Hein. Dans la croix de fer, il va falloir avoir les jambes de résister au retour du peloton. Repose-toi un peu. Mini descente là. Voilà. 3,23. Pinot, ça va, il se crève pas. 5 km du sprint intermédiaire maintenant pour Alexandre Geniez. On est déjà à 95 km de l'arrivée. Alors qu'on vient à peine de commencer l'étape, hein, je le rappelle. À peine 15 minutes, 10 minutes d'étape, hein, 10 minutes qu'on a commencé l'étape et on est déjà à moins de 100 km de l'arrivée. Mais bon, ce qui nous attend là, c'est du lourd. C'est du très très lourd ce qui nous attend. La croix de fer, il a l'air très très long ce col. Avec le deuxième catégorie. Ensuite, la touche sur les Cibelles qui est extrêmement compliqué également. Ça s'annonce très compliqué là pour Geniez tout seul comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas eu une plus grosse échappée pour qu'on puisse se développer. Plus que 3 minutes, hein, plus que 3 minutes d'avance hein, pour Geniez. Ça roule un peu. Est-ce qu'on va les voir de l'autre côté? Ce serait tellement réaliste ça. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Allez, 1 km du sprint intermédiaire, on va bientôt passer. On va ralentir un peu parce que... Est-ce qu'on va les voir? Et on les voit. On les a vus. On les a vus. Et ouais. Donc ils sont pas loin. Bah pourquoi ils attaquent pas alors si au lieu de rouler ils doivent attaquer, ils sont cons eux. Bref, pas grave. On est en train de perdre énormément de temps là. Plus que 3 minutes, début du ravito. Allez, Pinot, tu prends ton ravito. Hop, on est plutôt bien pour le moment avec Alexandre. Un petit radar là dans la zone de ravitaillement. Allez, il récupère un peu sa barre de fatigue. Oh là là, ça va être très compliqué. Moins de 3 minutes maintenant. Moins de 3 minutes pour Geniez. Ils viennent de passer le sprint intermédiaire. Puis nous qui passons en 7ème place, pourquoi pas. Oh là là, quand on voit les noms qui passent au sprint intermédiaire, on se dit qu'il n'y a plus que les favoris dans le groupe quoi. On le sait. Regardez des Froome, Contador, Nibali, Quintana. Ils sont tous là. Les 4 fantastiques, comme ils le disent dans le Tour IRL, ils sont là. Même si dans le jeu, il n'y en a plus qu'un de fantastique qui peut nous détrôner cette année.
c'est Vincenzo Nibali. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe au requin de Messine. Il va vraiment falloir faire gaffe. Parce qu'aujourd'hui, on peut perdre énormément de temps. On peut perdre facile les 2,40 d'avance qu'on a. Donc il va vraiment falloir faire gaffe. Et puis même, on perd une 30 aujourd'hui, demain on perd une 10, c'est bon, on n'a plus le maillot jaune. Donc il va vraiment falloir gérer au mieux cette étape avec Thibaut. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la 19e étape de ce Tour de France 2015 entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire, donc la Toussuire est si belle, avec les ascensions des cols du Chaussy, de la Croix de Fer, du Mollard et la montée vers la Toussuire. Cette étape au format resserré est promise à un grimpeur à peine 140 km aujourd'hui au programme avec pas moins de 4 gros cols. On voit directement au début, on a un gros col de première catégorie. Ça va être une étape dantesque les amis. Très très courte, très intense. On va pas s'emmerder aujourd'hui. Donc moi je vous laisse avec l'intro de l'étape. Donc voilà pour l'intro de l'étape. On voit les favoris Alberto Contador, Nairo Quintana et Vincenzo Nibali. Il faudra voir avec Thibaut Pinot si on est encore en mauvaise forme parce que hier on a perdu du temps, si vous vous souvenez bien, sur Vincenzo Nibali. Et aujourd'hui si on est en mauvaise forme et que lui est en bonne forme, excusez-moi, on peut perdre beaucoup de temps sur une étape comme celle d'aujourd'hui. Du coup il va falloir être très vigilant en espérant qu'on n'ait pas une mauvaise forme. Alors, est-ce qu'on a une bonne forme ou pas? Ça c'est la question, ça c'est la grosse question. Est-ce qu'on va laisser partir Geniez aussi parce qu'il est que 14e au général? Alors, il est en forme normale, donc ça va. Ça peut encore aller. Ça peut encore aller. Allez, aujourd'hui, énormément de points. 25, 35, 40, 50 points au programme. Donc, on va partir avec Geniez obligé. Allez, c'est parti, les gars, pour cette étape. Et ça va être très intense. Hein. Et le ravitaillement est mal placé, je trouve. Hein, parce qu'il est placé après le col de première catégorie qu'on attaque dès le pied. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la planche, avec pas moins de 4 ascensions en 140 km. Seuls les véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Si les coureurs souhaitaient s'échauffer, ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. Donc comme je vous l'ai dit, le ravitaillement, on peut le voir, il est juste après le sprint intermédiaire, mais il est mal passé. On aura 3 cols à gravir avec à peine un ravitaillement. Hein. On va devoir passer le col de la Croix de Fer hors catégorie, le col du Mollard également, deuxième catégorie, et le col de la Toussuire, les 6 belles premières catégories, avec un seul et unique ravito. On est 14e à 30 minutes du maillot jaune, on a 1 minute d'avance, il y a Chalingui en chasse-patate. On part directement, et là je pense que si on prend le point du hors catégorie, du premier catégorie là, et que ça va au bout, je pense qu'on serait maillot à poids sur les Champs-Élysées, parce que demain, il n'y a pas énormément de points, enfin si, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est vraiment l'étape à ne pas manquer pour Alexandre Geniez et son maillot à poids. Capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Donc là on est parti, Chalingui, c'est pas un grimpeur Martin Chalingui, hein, donc il va vite craquer je pense. Et là on est parti tout seul et ça ce serait vraiment un très gros coup dur. On peut voir il est déjà mort Chalingui. Un très gros coup dur si on devait partir seul avec Alexandre Geniez. Parce que bon, faire 140 km seul ça va encore. Mais en montagne comme ça, c'est très compliqué. 2 minutes d'avance déjà pour Alexandre Geniez sur le peloton maillot jaune. On est parti là. On est parti avec Alexandre déjà dans la première ascension du jour. 28 secondes d'avance sur Martin Chalingui. C'est pas un grimpeur. Hein. Il va pas suivre. Hein. Déjà dans 5 km à peine, je pense qu'il va craquer. Je devrais attendre, mais s'il y a personne qui attaque, je ne serai pas les attendre. Mais c'est pas grave. Après, ça fait pas beaucoup de points pour nous. On est sûr d'avoir tous les points. Ça, c'est un point positif aussi. Est-ce que le peloton va nous laisser prendre beaucoup d'avance aussi? Parce que vu qu'on est 14e au général, je suis pas sûr qu'il nous laisse énormément d'avance. Bref, on verra tout ça.
petite redescente avant de réattaquer la dernière partie du col. Et maintenant, ça va monter comme ça tout le long. Comme ça tout le long. Là, on est parti pour au moins une dizaine, voire quinzaine de kilomètres de douleur pour Alexandre Geniez, vu qu'il est seul devant. Avec quasiment déjà 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. On est tout seul. On est tout seul dans l'échappée. Il y a Martin Chalingi qui est derrière, mais il va pas faire long feu. Chalingi, c'est pas un grimpeur, comme je l'ai déjà dit. En général, il est 132e à plus d'une heure du maillot jaune. Il est 20 secondes derrière nous. Mais là, ça va, il se donne à fond pour revenir parce que c'est le début du col. Mais dès que, sur le long terme, je pense qu'il va craquer. Parce que vu que c'est pas un grimpeur, il a pas beaucoup d'endurance et il a pas beaucoup une belle note en montagne. Ce qui est logique, hein. Oh là là, mais partir tout seul comme ça avec Géniès, c'est du suicide. C'est du suicide. Ah, et apparemment, ça roule en plus derrière. S'ils ont personne à l'avant, ils ont qu'à faire attaquer quelqu'un, je sais pas. Ils sont un peu cons, eux. Oh là là, je suis même pas sûr que Arnaud Démarre passe ce premier col. S'il le passerait, ce serait cool parce qu'il reprendrait des points au maillot vert. Mais là, ça m'étonnerait qu'il le passe, hein, Arnaud Démarre. Si ça roule, il va pas le prendre. Hein. Il va pas le passer. Ça pète à l'arrière du peloton. La journée va être longue pour les lâcher. Oh là là, ça pète déjà. Ça pète déjà, un truc de fou. Cette étape s'annonce dantesque, les amis. Ça va. Pinot, il perd aucune énergie. Mais il y aura déjà plus personne. Regardez, tout le monde est déjà mort. J'aurais peut-être dû prendre un ravito bleu. Mais bon, je préfère privilégier la récup de Thibaut Pinot que privilégier de prendre 20 points pour le maillot vert. Je préfère. Écoutez. Oh là là là, déjà beaucoup de lâchés. Hein. Tous les sprinters sont lâchés. Et attention, Desmar il est encore là. S'il arrive à passer ce col, ça m'étonnerait parce qu'il y a encore 10 km là, hein, quasiment. Il y a quasiment encore 10 km d'ascension. C'est très long, 10 km. Et Chalingi, ça y est, il a craqué. Quasiment 30 secondes d'avance maintenant. Et Desmar est lâché. C'est fini pour Arnaud Desmar. On va lui demander On va rien lui demander du tout. Parce que pour les Champs-Élysées, ils récupèrent toute leur barre bleue entière. Du coup, aucun souci. Ouais, il est en train de craquer, Chalingi. Ça y est. C'est parti pour une échappée au solitaire. 3 minutes d'avance là pour le peloton. Et si le peloton roule comme ça pour pas laisser l'écart monter, ça va faire des dégâts. Hein. Ça va faire beaucoup de dégâts. Regardez, on vient de débuter l'étape il y a à peine 10 km. Et ils sont déjà plus que 76 coureurs dans le peloton. Toute mon équipe est déjà lâchée. Étonnant, étonnant vraiment. Pinot perd déjà un peu d'énergie même. C'est vraiment étonnant. 1 minute de retard pour Martin Chalingi. Il est en train de craquer, Chalingi. Oh là là, cette étape s'annonce dantesque, les amis. 5 km du sommet pour Alexandre Geniez. Plus que 93 éléments dans le peloton. Est-ce que ça va ralentir à un moment donné? Je l'espère parce que Pinot perd déjà un peu d'énergie. Je vais passer 2 secondes sur le peloton pour voir comment ça roule. Oh là là, la BMC. Mais pourquoi il roule aussi fort, la BMC? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il roule aussi fort, mais ça va faire des dégâts. Hein. S'il roule comme ça, ça va faire des dégâts. J'hésite même à passer sur Pinot et vu qu'il est tout seul, j'ai à le contrôler à l'effort curseur entre guillemets. Non, il va récupérer Thibaut Pinot. Écoutez. Oh là là, quelle étape dantesque. Début d'étape de folie, 2 minutes de retard pour Chalingi. Ouais, c'est pas un grimpeur, c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique qu'il craque, hein, Chalingi. Oh là là là, les dégâts de cette étape elle fait énormément de dégâts. Et je vous le rappelle, on est parti depuis même pas 15 km là. Hein. Ça fait que 14 km qu'on est parti, on est déjà dans un col comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un truc de fou, un truc de fou. Oh là là, ça va faire des dégâts. Hein. Plus que 66 coureurs déjà. Alors qu'on est qu'à 125 km de l'arrivée. 3 minutes d'avance, hein, toujours pour Alexandre Geniez, qui fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que je vais passer sur Pinot. Hein. Pour le moment, ça peut aller encore. Non. Oh là là. Ah, c'est vraiment le plus dur là pour Geniez. C'est vraiment le plus dur. 1,25 d'avance maintenant. Le problème, c'est que je dois ralentir parce que sinon, je vais faire une fringale. Mais si je ralentis trop, ils nous reprennent beaucoup de temps. Si je ralentis de trop. Oh là 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 là. Très compliqué l'étape. Hein. Très compliqué. Surtout tout seul. On aurait été plusieurs à la limite. On aurait pu se reposer. Regardez le peloton. Il est déjà tout petit le peloton. Et il y en a encore qui sont en train de lâcher petit à petit hein, dans le peloton.
Oh là là, mais quelle tension là dans la course. Et ça attaque? Vous ça attaque. Non, 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 c'est déhaché. C'est la BMC et la Astana qui roulent. Hein. La BMC et la Astana qui roulent. Ouran qui se bat pour rester au contact de ce groupe. Regardez, un petit groupe. Un tout petit groupe. Elle est magnifique cette image. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On est obligé de ralentir. T'en fais pas, plus que 1 minute 10. Hein. L'écart qui diminue bien. Mais bon, on est obligé de ralentir le rythme là. Pour pas faire de fringales avant le sommet de cette ascension. Oh là là, à 7 km du sommet, on n'a plus que 1 minute d'avance sur le peloton. On a su résister, on a perdu que 1 minute depuis le pied quasiment. Un peu plus maintenant. Il y a peut-être moyen en 7 km de garder la minute d'avance. Et là, c'est l'objectif du jour, c'est passer en tête de ce col. Après, on pourra se faire lâcher tranquillement, même si on loupe les 15 points qui restent. On aura pris 35 points, qui est déjà énorme. Et on a accroît, je sais pas comment on dit, on s'en bat les couilles, notre avance au classement du meilleur grimpeur. Plus que 50 secondes, plus que 50 secondes à 6 km du sommet. Oh là là, ça va être tendu, ça va être tendu. Ça va être extrêmement tendu pour Alexandre Geniez. Oh là là, Alexandre Geniez, il est en train de se tuer. Hein. Il est en train de se tuer là, niveau énergie. 45 secondes. 45 secondes, ils sont en train de revenir. Et on voit la banderole des 5 derniers kilomètres là. Du col de la Croix de Fer. Oh là là, ça serait moche de se faire rattraper avant. Ça serait vraiment moche. Celui qui passera le premier au sommet empochera 25 points. Allez, 5 km, 45 secondes, ça fait mal là. Il faut pas... Si Geniez se retourne, ça fait très mal là. C'est le peloton qui a l'avantage dans ce cas-là. Où ils ont un œil sur l'échappée. Car si l'échappée se retourne, il n'aura plus le moral là. Il verra qu'ils sont juste derrière. Mais bon, heureusement que dans le jeu, ils se retournent pas. Parce que sinon, ça ferait mal au cul. Hein. Ah, ils sont juste là. 50 secondes, 47, ça stabilise un peu. Je vais me donner à fond hein, sur la fin du col. Plus que 4 km. Et c'est le plus dur. Regardez, encore des passages à plus de 10%. Oh, mais quelle étape, les amis. Je sais que je le répète depuis le début. Je dois vous saouler avec ça. Mais quelle étape de malade mental. 50 secondes. On va ralentir un peu. On est en train de reprendre du temps. Parce que là, la barre bleue, elle est limite. Hein, quand même. Elle est très limite. On n'est pas encore à 3 km du sommet. Hein. Oh là là, Geniez qui est en train de faire une de ses prestations. Il fera une magnifique étape quoi qu'il arrive. Hein. Pour demain, je vais lui demander de terminer tranquille. Il va se faire lâcher tranquillement Alexandre Geniez. Il aura fait son boulot. Et on va passer tranquillement sur Thibaut Pinot à 58 km de l'arrivée. Énorme, énorme, énorme pour le moment cette étape. Et non, Van Endert est encore là avec Joaquim Rodriguez qui lâche à son tour. Et 1 minute d'avance. J'ai l'impression que ça a un peu levé le pied là dans le peloton. En tête du peloton. Et attaque de Pierre Roland. Oh, ça peut nous tuer. Ça va nous tuer ça. Attaque de Pierre Roland là. Pierre Roland attaque. Pierre Roland à l'attaque. 43 secondes d'avance sur Pierre Roland. Oh, ça va nous tuer les 25 points, ça. Ça va nous tuer les 25 points. Oh là 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 là. Thibaut Pinot est encore bien là. Allez, 2 km, 30 secondes d'avance sur Pierre Roland. 30 secondes d'avance sur Pierre Roland. Oh, il revient comme une flèche. Il revient comme une flèche, là, Pierre Roland. 1 km 5. 28 secondes. Oh, ça aurait été tout juste là, l'avance qu'on a. Eh, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'on arrive à passer en tête. Hein. Il arrive comme une flèche, là. Plus que 20 secondes. Oh non, il va nous doubler. Il va nous doubler, là. Allez, mes gros braquets pour la fin. Geniez. Allez, faut même attaquer. Oh, mais le monde qui est en plus. Un truc de fou. Un truc de fou. Il est juste derrière Pierrot. Oh, il est juste derrière Pierrot. Oh, il fait une de ses remontées. 9 secondes. Il faut pas qu'il nous passe. Oh, il va nous passer. Il va nous passer, malheureusement. On va prendre notre avis, on est obligé. Allez, allez, allez. C'est les 25 points. C'est notre arrivée à Alexandre Geniez. On va passer. Il faut qu'on passe en tête. Oh, tout juste. Tout juste. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, Thibaut Pinot. Pourquoi il attaque? Oh là là. Eh, pourquoi il attaquait? Pourquoi il attaquait Thibaut Pinot? Voilà le classement du dernier grimpeur. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Attendez, pourquoi? On a maintenant 30 Ah voilà. secondes entre Il y avait un jeu. l'échappée et le maillot jaune. Attendez, on va juste demander à maintenant Alexandre Geniez de terminer tranquille sa course. Il a fait un taf de malade. Et maintenant, on va se concentrer. On n'est plus que 27 dans le groupe maillot jaune.
Plus que 27 coureurs. On peut déjà donner le ravito à tout le monde, hein, écoutez. Ok, je finis tranquille. On va lui dire de terminer tranquille là à Geniez. C'est un outsider, il faut le surveiller. Il vise le On général. ne roule pas, ça sert à rien. On le voit là-bas, dans la route Pierrot. Il prend aucun relais, tant mieux. Il le sait, Pierre Roland, qui ne va prendre aucun relais. Geniez. Il y a le maillot jaune derrière, dans son équipe. Et là, on voit Froome, Contador, il reste plus que les gros, hein, déjà. On est déjà plus que 27, alors qu'il reste encore 2 cols. Hein. On est encore à 50 km, on en est déjà plus que 27. Il faut aussi qu'on gère l'énergie de la petite Bopino, parce que demain, il y a encore une énorme étape. Hein. Énorme étape, encore une fois, demain. Il va vraiment falloir gérer l'énergie, là. 30 secondes d'avance encore pour l'échapper, mais c'était vraiment tout juste. Là, on est passé tout juste en tête. Le sommet aurait été 100 mètres plus loin, on les avait pas, les 25 points, malheureusement. Moi, je vais pas rouler, j'ai Geniez devant, et Geniez devant, il ne roule pas. Tranquille, on est dans le cœur du peloton, là. On va se mettre dans la route Vincenzo Nibali, très très bon descendeur, là. Voilà, Geniez se fait lâcher, c'est logique. Il a fait un travail de fou. Maintenant, il se fait distancer tranquillement. Je lui ai dit de terminer tranquille, là. Je lui ai dit de terminer tranquille, Alexandre Geniez. Ouais, il va encore terminer tranquille. S'il faut pas, demain il doit repartir. Hein. Demain il doit repartir à l'avant. Hein. En espérant qu'il perde beaucoup de temps aujourd'hui, comme ça demain il repartira. Et peut-être que l'échappée va aller au bout. C'est qui part devant là? C'est Taramae. Tu fais quoi, Geniez? Ok, de toute façon, je lui ai dit de terminer tranquille. Donc, dans les premières pentes du col du Mollard, ben, il va lâcher. On voit Roland, il est devant, il utilise des forces pour rien, Roland, mais c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Alors qu'il y en a 2 qui sont rentrés, là, on a Geniez qui est revenu, donc c'est normal. Et il y en a un autre qui est rentré. Par contre, derrière, ça rentrera plus de 2 minutes. Non, ça rentrera plus parce que là, ça va encore accélérer, j'imagine. À moins que non. Enfin, je sais pas. Allez, c'est parti pour le col du Mollard, là. Est-ce que ça va rouler dans le peloton? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est pas à moi de rouler. Et si ça roule pas, ça va faire les affaires de Pierre Roland, là. Il va aller gagner l'étape en solitaire. Et Kelderman, attaque de Wilco Kelderman de la Lotto NL Jumbo. On laisse partir, c'est pas dangereux. Et ouais, là, Roland, il part. Il s'envole, Roland. Pierre Roland, il s'envole. On est devant, on est en tête. Geniez, terminé tranquille. 5 km du sommet. Nous, il faut aussi qu'on gère notre énergie. On a encore une très grosse étape demain. Je demanderais bien à Geniez de rouler, mais j'ai pas envie qu'il se lève. Certes, là, il y a un petit groupe qui va se reformer, mais c'est pas grave. Je suis maillot jaune, c'est à eux de m'attaquer. Ils ont Contador à 9 minutes de retard, il doit attaquer. Nibali à 3 minutes de retard, il doit attaquer. C'est pas à moi. Moi, je suis bien, moi, là, Pinot. Surtout que là, on va pas tarder à arriver. Hein. On va pas tarder à y arriver au hors catégorie. Hein. Dans à peine 10 km, je pense qu'on y est au pied, hein, là. Alors qu'on sort de la zone de ravitaillement, là, pour les coureurs. En tout cas, pour Geniez, l'échappée solitaire du jour. Bah, j'essaye de gérer l'effort, mon gars. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'on y arrive, là. On y arrive à la croix de fer. Plus que 2,30. Plus que 2,30 hein, d'avance pour Alexandre Geniez. Ça diminue progressivement, là. Il y a eu une chute. Fabio Aru qui a chuté, certainement. Avec Tanel Kangert et Damiano Caruso. Oh là là, chute dans le peloton. Des favoris. Fabio Aru qui a chuté, apparemment. Mauvaise nouvelle pour Nibali, il perd 2 gros équipiers là pour la montagne. Kangert et Fabio Aru, limite les 2 plus importants pour lui, il les perd. Ils reviendront pas hein, là. Je pense pas qu'ils reviendront vu comment le peloton roule, plus que 2 minutes d'avance. Plus que 2 minutes d'avance pour Alexandre Geniez. Oh là là, étape dantesque les amis aujourd'hui. Le peloton aurait très bien pu ne pas rouler et le peloton serait encore 198. En tout cas 197 là et on serait tout seul tranquillement, on devrait rouler beaucoup moins fort.
Mais là, ils ont décidé autrement, là, la BMC. Et il y a moins de 2 minutes d'avance maintenant pour Alexandre Geniez. Ça va être très très dur de résister hein, jusqu'au sommet. Il y a au moins 20 voire 25 km. Hein. Ça va être très très dur de résister à moins qu'il laisse l'écart se stabiliser autour des 2 minutes. Ce que je l'espère. Et en tout cas, je pense qu'ils vont faire ça parce que là, l'écart réaugmente un petit peu. Allez, on arrive au pied. Dans à peine 2-3 km, je pense qu'on y sera dans la plus grosse difficulté du jour. Certes, il y a encore là-dessous sur les Cibelles qui nous attend en fin d'étape. Mais on est encore très loin d'y arriver. À 80 km de l'arrivée, ça a l'air court. Mais qu'est-ce que ça va être long, pardon. Avec un col comme la Croix de Fer et comme le col du Mollard, ça va être très 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 long. Et ça y est, on est parti pour la Croix de Fer. On voit il y a un mini groupetto qui s'est formé derrière le peloton des favoris là à 3 minutes 30. Allez, c'est parti pour la Croix de Fer là pour Alexandre Geniez. Ça va être très très compliqué. Hein. 2,30 d'avance là. L'écart, le peloton il fait le yo-yo hein, autour des 2 minutes 30. Il fait le yo-yo, le peloton. Peut-être la chance de Geniez de résister hein, grâce à ça. Car le peloton va stabiliser l'écart. On voit le début est pas très compliqué. 22 km à 7%. Hein. 7% pendant 22 km. On est parti jusqu'à 55 km de l'arrivée. Le sommet est situé à 55 km de l'arrivée. Eh, l'aérocar qui se mêle à la... Et ça y est, ça accélère. Van Endert qui attaque. Apparemment, il y a Van Endert qui attaque. A confirmé là avec le petit tableau de bord. Mais apparemment, Yel et Van Endert de la Lotto Soudal auraient attaqué dans le peloton. Ou alors c'est dans un groupe derrière qu'il a attaqué. Ça c'est tout à fait probable aussi. Parce que ça m'étonnerait en fait que Yel et Van Endert soient encore là. Ça m'étonnerait fortement. Et là il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup hein, d'écart. Moins de 2 minutes. Le peloton fait le yo-yo. À moins qu'ils se disent à moins qu'ils nous le reprennent maintenant. Mais là ça semble bien mal parti. Hein. Bien mal parti là pour Alexandre Geniez. 20 km encore, 20 km de montée tout pile, le sommet situé à 55 km et ça roule déjà très très fort derrière lui, moins de 2 minutes. Est-ce qu'on va réussir à résister et à perdre moins de 2 minutes en 20 km? Franchement ça m'étonnerait. Faudrait qu'à 10 km on n'ait plus qu'une minute et là ça diminue très très fort. Hein. Ça diminue très très fort, le peloton ne veut plus que l'écart se stabilise. Il veut nous reprendre, clairement, je pense qu'il veut nous reprendre avec l'écart qui diminue comme ça. Oh ça va être très compliqué hein. Ça va être très compliqué là, 1,45 à 74 km de l'arrivée maintenant, à 19 km du sommet de la Croix de Fer. Alexandre Geniez qui est tout seul en tête de la course. Apparemment Fabio Aru est rentré. Oui, Fabio Aru est rentré à moins que... Kangert n'est pas rentré mais il y a un petit groupe là de 4 coureurs qui vient de rentrer avec Fabio Aru certainement, mais Kangert n'est pas là. Donc il n'y a plus que Fabio Aru pour Vincenzo Nibali. Elle a l'écart qui se stabilise un peu. Ah, c'est très long, hein. C'est très long la Croix de Fer. Hein. C'est très très long. Hein. Va pas falloir tout se cramer maintenant. Hein. Limite, on va utiliser notre gâteau maintenant avec Alexandre Geniez parce que nous, notre but, c'est de passer pour prendre les 25 points là. Et là, on sera tranquille niveau maillot à poids. On sera tranquille si on prend les 25 points ici. Et regardez, il est en souffrance là, Geniez. Il est en souffrance. L'écart qui se stabilise maintenant autour des 1 minute 40, 45. On ne voit pas le peloton, heureusement, parce que ce serait un coup dur là si on le voyait. Et on le voit, ça y est, on voit déjà le peloton. On voit déjà le peloton là-bas. On l'a vu, on a aperçu la tête de peloton. Et Thibaut Pinot qui perd déjà un petit peu d'énergie. 1,40 d'avance toujours pour Alexandre Geniez qui stabilise l'écart. Alors qu'il reste encore, attention, 17 km de montée, c'est très long. Hein. C'est très très long 17 km. Hein. On a fait à peine 5 km, hein. Il en reste encore 17. On est à peine au quart de l'ascension là. Et là on va avoir un petit replat à un moment donné qui va faire du bien je pense à Alexandre. Thibaut Pinot ne perd pas d'énergie pour le moment, tant mieux. Et là je pense qu'ils vont encore perdre des... Regardez, on le voit, on voit la tête de peloton là-bas. On l'aperçoit entre les arbres. Ouais, ça va pour le moment, on arrive à gérer l'écart avec Alexandre Geniez, mais bon, vu comment je dois appuyer sur l'accélérateur là et sur les pédales pour garder cet écart, je pense pas que on va résister jusqu'au sommet. Hein. Je pense pas. Plus que 15 km bientôt, on a fait 7 km et c'est encore extrêmement long. On va les voir, on va les voir.
Je sais pas. Bref, on s'en fout. On s'en fout un petit peu. Oh là là, cette étape est archi passionnante pour le moment, les gars. Cette étape, vous ne pouvez pas regarder que l'arrivée. Vous devez la regarder en intégralité. Elle est vraiment exceptionnelle pour le moment, cette étape 19 de ce Tour de France 2015. En tout cas, vraiment très hâte de la voir en vrai. Vraiment très hâte de la voir en vrai. Parce que là, moi en vrai, je pense pas que les favoris vont accélérer déjà à 70 km de l'arrivée. Hein, mais très grosse étape aujourd'hui. Très grosse étape au programme. Oh là là. Allez, le petit replat qui va faire du bien à Geniez. Peut-être le moment de se reposer un petit peu là. L'écart qui se stabilise. Une 40, une 46. Hein. C'est bon, ça sent bon pour Geniez. Mais bon, encore 15 km. On peut encore faire une défaillance en 15 km. On va ralentir un peu le rythme parce que c'est encore très long. Et vu notre barbu, je pense pas qu'on puisse tenir en roulant à fond. Et puis même comme ça, l'écart se stabilise. Donc c'est pas plus mal. Allez, là c'est pas très pentu. On peut se reposer un petit peu, entre guillemets, c'est que du 5%. Ils ne vont pas tarder à affronter les pourcentages les plus terribles de la croix de fer. Ok, on va attaquer le plus dur du col. Et là, je pense que ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Plus qu'une 35 d'avance. À peine 1 minute 30 d'avance pour Alexandre Geniez sur le peloton maillot jaune. Oh là là, ça va être très compliqué, pardon. Mais quelle tension! Quelle tension pour le moment. Oh là là, quelle tension, on les voit, on les a aperçus hein, du coin de l'œil au bout. Et ça y est, là c'est le plus dur du col du 9% là. On a déjà eu plus dur sur ce Tour de France. Mais c'est quand même du très lourd. On le voit le peloton, il est là-bas. Est-ce que Pinot, non il perd pas d'énergie. Mais plus qu'une 20, une 24 d'avance pour Alexandre Geniez. Oh là 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 là, oh là là, mais quelle tension là. On sait pas s'ils vont nous reprendre ou pas. 11 km du sommet maintenant. On a fait 11 km, on est à la moitié du col. Et déjà comment la barbe a diminué alors qu'on est à peine à la moitié. Et on a perdu plus de 2 minutes en la moitié du col. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, on les voit là-bas. On les voit là-bas. Oh là 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 là, ça fait très mal. Et là, c'est pour l'échapper que c'est très dur dans ces moments-là. 10% à ce moment de la course. 10%. Je pense que c'est les pourcentages les plus durs du col. 10% pour le moment à gravir là pour Alexandre Geniez et le peloton juste derrière. Oh là là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. 10% on peut voir. Oh là là, c'est vraiment ici que ça fait mal. Oh là 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 là. Quel des pourcentages, quel col de malade. Et c'est pour ça qu'on aime le Tour de France. C'est de voir des cols pareils. On les voit plus que 34. Hein, Uran et Ulissi et Costa qui relâchent à leur tour. Moi qui se réserve pour la tout suivre. Je sais pas. Sûrement 2 minutes d'avance hein, maintenant pour Pierre Roland. Il est parti, hein. Il a repris la bonne échappée, Pierre Roland. Il va prendre des points, mais bon, au classement du meilleur grimpeur, il a aucun point. Et du coup, aujourd'hui, il a repris 35 points. Ça lui fait 109 points, là. 109 points. Excellent. Excellente opération, là, pour Geniez. Attaque de Diego Ulissi. Attaque d'Andrew Talonsky. Ils attaquent un par un, là. Ils savent que c'est la bonne échappée qui est partie. C'est qui, ça? C'est Barguil. Ils savent que l'échappée est partie et qu'ils sont peut-être partis pour une victoire d'étape. Ils le savent. Et du coup, ils veulent attaquer. Caruso. Ah, ça va accélérer. Ça va accélérer quand même. La BMC qui se met à rouler. Ils ont mis un coéquipier à rouler là. La BMC, où ça va rouler très fort. Oh là là. Ils se sont dit, ah non, on veut peut-être une victoire d'étape, nous. Ils veulent une victoire d'étape à BMC, hein, sûrement. C'est logique, hein, ils n'ont pas encore gagné hein, cette année. Pas encore de victoire d'étape sur ce Tour de France pour la BMC. L'air de rien, étape très courte, mais ça va aussi être aussi long que les autres. Hein. Quasiment aussi 1 heure de vidéo. Mondador est là. Et ça attaque Chris Froome certainement. Insigneiro Quintana. Et Nibali. Nibali il va. Ça, je peux pas laisser partir. Je peux pas laisser partir Vincenzo Nibali. Oh, il y a Haru, une bloc. Stratégie d'équipe, je ne sais pas. Je peux pas laisser partir Vincenzo Nibali. Contador n'attaque pas. Et il leur met une Nibali. Et oui, il doit reprendre 3 minutes. Il a raison Nibali d'attaquer. Hein. Il doit nous reprendre 3 minutes. Il doit me reprendre 3 minutes. Il a raison d'attaquer. Hey, moi, je dois le suivre. Je peux pas le laisser partir, là, Vincenzo. Ok. Et là, première accélération. Ouais, il s'est fait lâcher. Geniez. Tranquille. Finir tranquille. C'est pas grave s'il part. Froome et Quintana, c'est pas grave s'ils partent. Oh, ça a fait un écrémage, là, dans le groupe. Plus que 24. Plus que 24. Et Froome et Quintana sont partis tout seuls. Haru qui est encore là en protection.
Ça c'est dommage qu'il ait encore quelqu'un pour le protéger là, Nibali. Et là c'est la descente finale. Et là ça va descendre jusqu'au pied de la Toussuire. Les Cybèles. On n'est plus que 24 hommes. Il y a Quintana qui est parti devant avec Christopher Froome. Ensuite on a Andrew Talansky, Diego Ulissi, Wilco Kelderman et tout devant Pierre Roland. Avec 2 minutes 26 d'avance sur le groupe maillot jaune. Qui est bien parti pour réaliser un exploit. Même si dans la Toussuire ça va accélérer à fond. Donc je suis pas sûr que Roland garde son avance. Enfin réussisse à résister. Attention là. Hop. Va vraiment falloir faire gaffe à cette étape. On peut perdre le Tour de France sur cette étape. Hein. Ça va, on a une belle barre bleue. Mais on peut perdre le Tour de France. Là. Vu comment ça a roulé, ça va rouler hyper vite dans le col. Là. Plus que 2 minutes 20 d'avance. Regardez, rien qu'à faire la descente comme ça, je perds aucune énergie. Et il doit faire un petit effort pour revenir dans ma roue à chaque fois. Parce que je prends les virages mieux qu'eux. L'IA c'est un problème aussi dans le jeu, l'IA ne prend pas bien les virages et du coup nous on peut prendre 2 minutes dans une descente comme celle-ci si on le veut, si on roule à fond gros braquet. Mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre d'énergie avant la Toussuire. Et puis je suis maillot jaune, c'est pas à moi d'attaquer, c'est à eux. Et regardez, je suis en train de partir comme ça en faisant rien. Je fais rien et je suis en train de partir tout seul. Donc imaginez en roulant gros braquet. En train de revenir sur Froome et Nairo Quintana. Sur Ulissi et Talansky également qui sont là. Et plus qu'une minute 45 d'avance pour Pierre Roland sur le maillot jaune. Et on a pris une vingtaine de secondes là sur le peloton. Sur le groupe des favoris. Mais bon, on va pas se crever, on va pas essayer de les suivre. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Alors. Ok, vraiment ça se passe bien. Le problème c'est qu'il y aura un petit faux plat descendant. Et eux ils se donnent à fond. Hein. Regardez, ils relayent à fond là. Nous on est tranquille. Regardons, on leur prend même du temps. Et on fait rien. Et bon, commencer la Toussuire avec 30 secondes d'avance sur le groupe de Nibali. C'est pas mal. Il n'y a que Froome et Quintana qui sont là. On va pas rouler à fond. On roule tranquille. Avec Pinot. Oula. Même on va pas prendre le roue, c'est pas grave. On va se relâcher, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas de garder le roue. Hein. Eux, ils sont très loin en général. Moi, je me réserve. Eux, ils sont en train de perdre de l'énergie là pour le col. Et 20 km de l'arrivée. Hein. C'est quasiment 20 km la Toussuire. Hein. La Toussuire, c'est quasiment 20 km. Ça va être très long. On voit le groupe de Nibali derrière avec le maillot vert et à poivre. Ouais, c'est un bug ça. Il est plus là. Il est plus là, Géniaz. Ouais, non, il a 3,47 déjà. Ça va rouler fort ou pas? Haru, oh là là, Haru il met un gros braquet là. Taramae aussi. Ils veulent revenir sur Froome et Contador ou alors ils veulent essayer de me distancer. Et on est parti. On est parti pour l'ultime ascension de cette étape. La Toussuire, les Cybèles. C'est 18 km d'ascension. Et c'est du lourd. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Certes, c'est 4 km moins long que la Croix de Fer. Mais c'est du très lourd également. C'est exactement les mêmes pourcentages, voire même un peu plus dur. Regardez, ça accélère déjà. Oh là là, ils accélèrent déjà très très fort là. Et on est obligé de suivre Nibali. Hein. On est obligé, il faut pas perdre de temps sur Vincenzo. On est en cul de groupe là. On a du mal avec Thibaut Pinot. Il roule très très fort là dans ce groupe. Il roule extrêmement fort. Un truc de fou. On est obligé de mettre le gros braquet pour suivre. Alors qu'il reste encore 16 km. Hein. C'est très long 16 km. Hein. Faudrait pas tout cramer maintenant. Hein. Oh là 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 là. Comment ça roule vite. Oh comment ça roule vite. Kelderman s'est fait reprendre devant par le groupe Quintana et Christopher Froome. Et c'est Nibali, hein, c'est les hommes de Nibali qui mettent un gros tempo. Ils veulent me lâcher, hein, et je les comprends. 2 minutes 40, ça va pas se refaire comme ça en un claquement de doigts. Il va devoir mettre des forces dans la bataille, Nibali, pour reprendre du temps. Hein. Ok, ça s'est calmé. Je remonte quand même parce que... Oh, Porte, il m'a bloqué, il m'a ralenti. Il m'a ralenti, Pierre Roland. 1,30 toujours d'avance pour Pierre Roland à 15 km du sommet. Mais là, ça va accélérer hyper fort. Hein, donc je pense pas qu'il va pouvoir résister, Pierre Roland. Et là, ça lâche un par un là dans ce groupe. Ça lâche un par un.
Ah, ça ralentit un peu pour se reposer à 14 km/7 du sommet. Ça fait peut-être l'affaire de Pierre Roland. Moi, je roule pas, hein. Je suis le maillot jaune. C'est pas à moi de rouler. Il attaque. Et attaque de Christopher Froome. Et Nibali. Nibali y va également. Et ça, je dois suivre. Je suis obligé de suivre là, Vincenzo Nibali. Et ça tombe, il est en excellente forme. Il va nous reprendre du temps, peut-être Vincenzo. Hein. Il va falloir faire gaffe. Je vous dis, c'est pas encore gagné ce tour. 2,40, c'est rien du tout. Il n'est pas encore gagné ce Tour de France. Et on n'est plus qu'un petit groupe de 14 là. Il faut revenir sur Vincenzo. Il faut revenir. C'est à moi de rouler, c'est normal, je suis le maillot jaune. Il y a Contador qui me suce la roue carrément. Et il en remet une Nibali. Oh là là. Il a l'air très très fort aujourd'hui, Vincenzo. Et nous, oh, nous, on va pas pouvoir suivre longtemps. Quintana qui lâche. Quintana qui lâche carrément. Et nous, on emmène Contador et Richie Porte dans notre roue. Bardet et Valverde nous ont rejoint aussi. Et Nibali a l'air très très fort. Je peux pas laisser gros braquer. Il reste encore 12 km. On va perdre du temps. On va perdre du temps sur Vincenzo Nibali aujourd'hui. Oh là là, très mauvaise opération là. On n'a que 2,40 d'avance, hein, je le rappelle. 2,40, hein. C'est pas beaucoup. Cette fin de tour va être épique, moi je vous le dis. Elle va être épique cette fin de tour. Et on voit, hein, Thibaut Pinot, il a pas une bonne forme, Nibali, ça tombe, il est en excellente forme. Et il s'envole. Regardez, il s'envole là, Nibali. Il nous a déjà pris 30 secondes. Et nous, on peut pas aller plus vite. Si on repasse le gros braquet, on va se cramer là. Oh là là, wow, très gros coup dur là, très gros coup dur, ce serait con de perdre le maillot jaune sur les 2 dernières étapes. Hein. Oh là là, 2,40 c'est rien du tout, je vous l'ai dit, vous me dites tous, ouais c'est trop facile, tu vas gagner facile le tour. Non, 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 c'est pas gagné le tour encore. Regardez, il est en train de nous reprendre du temps, et beaucoup de temps, quasiment 1 minute de repris déjà pour Nibali. Et on est encore à 10 km du sommet, il a déjà repris 1 minute, hein. Il a déjà repris 1 minute à 10 km, hein. Faut faire gaffe, hein. Faut faire extrêmement gaffe. On va devoir limiter la casse là avec Thibaut Pinot. Et là, Contador, il est avec nous, il n'a pas pu suivre. Il n'a pas pu suivre. Roland qui fait une excellente étape également.